Bon matin, bonjour ou bonsoir tout le monde, selon vous écoutez quand. Bienvenue à ce 7e épisode des Sommeliers de la lutte. 7. Je m'appelle Max Perriard et je suis en compagnie de l'excentrique Pierre Gaston-Gay. Comment ça va, Pierre? Ça va très bien. Je veux noter quelque chose en partant tout de suite. Je vais nommer l'éléphant dans la pièce. Qui est Internet, parce qu'on n'est pas dans la même pièce, personne. J'ai changé de micro. J'ai pas le même micro. Je veux m'excuser, en fait, aux gens qui nous ont écouté les 3 derniers épisodes, donc l'épisode 6, 5 et 4. Il y a des coupures, des fois, qui se font dans ma voix. Il y a des petits genres de... qui se faisaient et qui ont perdu des mots. J'ai changé de micro. J'ai un nouveau setup. Je veux m'excuser aux gens. Problème technique. Mais ça arrive, on s'ajuste, on s'améliore. Puis les gens qui veulent acheter le Rode USB, NT USB, c'est peut-être juste lui que j'ai acheté là qui fonctionne pas. Ça semble être lui le problème. Pour faire du podcast, ça a l'air que c'est pas job. Fait que maintenant, je suis retourné avec ce qu'on appelle un vrai bon micro de podcast avec un petit zoom. Le meilleur setup qu'on peut pas avoir en ville, c'est juste que moi, j'aime ça, la simplicité. Fait que j'essaie d'aller plus simple, un genre de micro USB, puis voilà. T'as-tu des menaces? T'es-tu fait suivre dans la rue des fois? Ben oui, hier, hier soir, je promenais mon chien, puis il y a vraiment quelqu'un qui me suivait en arrière, assez loin quand même, puis un moment donné, il s'est comme dépassé, comme dépêché à me dépasser, puis en me dépassant, il a fait comme ton son, c'est de la merde, puis il est parti comme plus vite en courant, en faisant des fingers, il est incroyable. Est-ce qu'il a fait genre pour te narguer, genre... Oui, en parlant, il skippait dans voix. C'est exactement ça. C'est pour ça que là, j'ai changé de setup. Là, me faire suivre dans la rue, là, je trippe pas. C'est ça, là. On se calme, là. Mais bon. Wow. Écoutez, n'hésitez pas à nous faire justement ce genre de commentaires-là, nous écrire. Dans la rue, en nous suivant, oui. Pas dans la rue, mais c'est plus simple si vous me faites juste nous écrire en dessous des vidéos, tout ça. Pour qu'on s'améliore. Pour qu'on change si jamais il y a de quoi. Peu importe, des critiques constructives, on aime ça. Puis, nous, ça nous permet de s'améliorer aussi puis de vous offrir un produit final qui est plus le fun pour vous. Donc, tout le monde en est gagnant. Toi, Pierre, cette semaine, qu'est-ce que tu as fait? En fait, moi, je vais pas parler de ce que j'ai fait cette semaine, à part des problèmes de son. En fait, je vais vous parler de ce qui s'en vient dans les prochains jours, à partir de demain, à partir de samedi, les gens vont prendre la route, vont se rendre dans les familles. C'est l'hiver, il y a de la glace, il fait froid, fait que c'est juste un avertissement que je veux faire cette semaine. Hey, faites attention sur la route. Voilà. Et puis ça, c'est gratuit, là. Genre, le gouvernement n'a pas donné une scène qu'on fasse cette prévention-là. Je suis généreux, moi je donne comme ça. Faites attention sur la route. Parce que je prends la route demain, moi je m'en vais au Nouveau-Brunswick, j'ai un 7h30 de route à faire. Fait que c'est pour ça que je suis conscient là, du danger, surtout si vous avez une belle petite auto, genre une Echo 2005. Faites attention. Attention à elle. Puis d'ailleurs, ça nous amène on va enregistrer pour les prochains. Pas le prochain, mais pour les 3 autres qui vont suivre. Tu vas être au Nouveau-Brunswick. Donc, on va enregistrer pendant que tu vas être là-bas. Fait qu'on va. Petit décor différent, sûrement. Exactement. On va avoir un petit décor différent. Moi, je pense que je vais être encore revenu à temps pour nos 2 épisodes de la famille. Donc, les épisodes ils vont sortir fin décembre, début janvier. D'ailleurs, l'épisode, on vous le répète, mais une petite promotion, il va y avoir l'épisode de prédiction de World's End. Oui. Le prochain pay-per-view de la All Elite Wrestling qui a lieu le 30 décembre. On va sortir un formulaire le 28 décembre avec nos prédictions, puis on va se mouiller, on va les dire, puis on veut également, de votre côté, vous le fassiez. Donc, ça prend juste une espèce de compte Google ou YouTube, là, puis vous allez remplir le questionnaire. Il va se fermer un petit peu avant le pay-per-view. Donc, on veut créer une espèce de truc qu'on veut créer à chaque événement, que ce soit WWE ou All Elite Wrestling. Fait qu'on en parle dans nos épisodes en amont pour que vous mettez ça à votre agenda d'aller remplir ça. Absolument. Cette édition-là. Moi, de mon bord, j'ai été voir le film Napoléon. Tu as entendu parler de ça avec Joaquin Phoenix? Oui. Ben, il incarne Napoléon. Il incarne Napoléon. J'ai été voir ça. J'étais intrigué. J'aime bien cet acteur-là. C'était pas super bon. OK. C'est Ridley Scott, il me semble qu'il réalisait, qui a fait, entre autres, Aliens, tout ça. C'est pas son meilleur. Ridley, il est bon quand c'est genre des trucs où on est enfermé, là, un peu en huis clos. Là c'est bien des trucs de champ de bataille, tout ça. Il y a des belles scènes, il y a du beau budget, mais le fil conducteur du film, il est pas clair. J'ai l'impression qu'il se fie beaucoup aux faits objectifs.
puis qu'on fait juste sauter d'une date à une autre date, mais qu'il n'y a pas beaucoup de romance ou de trucs inventés pour le bien du personnage. Fait qu'on Je s'en comprends. tient à ce qu'on a trouvé comme information, Je puis comprends. telle date il était là, il faisait ça. Fait que j'ai trouvé que le film, c'est ça, C'était pas. Ouais, ouais. C'était pas. Tu t'attendais à mieux. c'est ça, je m'attendais à mieux. Euh, ouais, un peu tombé flat, fait que Fait que je ne tu vous le le mettrais pas. conseille pas. Tu le mettrais pas dans ton. Disons, mettons qu'on ferait, je sais pas, un bilan de l'année. Ouais. Il serait pas dans ton top 3 des meilleurs films. Il serait vraiment pas dans mon top 3 des meilleurs Est-ce qu'il serait dans films. ton top 3 des pires films de l'année que t'as vu? Je sais pas si ce serait dans les pires, mais il y a une petite déception quand même. Je sais pas si ce serait dans Ah. les pires déceptions, mais Pire ouais. déception. Ah, ok. Déception de l'année, peut-être. Ouais, peut-être. Mais bon. Sinon, on aime vous écouter, vous lire, vous entendre. Donc, on a encore des petits commentaires du public qu'on a reçus. Là, c'est sur le retour de l'épisode où j'avais fait une chronique sur, entre autres, Triple H et Orton. Espèce de feud. L'épopée de 2009. Exact, la cuvée 2009, le QV bon vin de 2009, oui. 2009 qu'on a rouvert puis qu'on s'est mis à délecter ensemble avec un peu d'arrière, avec un peu de recul avec ça. Donc, il y a Isabelle qui nous a écrit: J'ai adoré ton retour sur les temps entre Triple H et Orton, mais, puis c'est un bon mais qu'elle nous dit. Le Un très Royal bon mec. Rumble, c'est pas ça exactement qui s'est passé. Fait que là, Ah. moi, je me suis attardé aux promos, au build-up, aux segments qui ont amené au match. J'ai pas réécouté tous les matchs qu'il y avait entre ces deux trucs-là. Et dans mon j'y allais avec de souvenirs, en fait, au niveau des matchs. Mais c'est vrai, j'ai dit il me semble, là, j'avais dit qu'il y avait Orton, quelqu'un que je me souvenais pas de qui, et un des membres de Legacy à la fin. Et bien, Ouais. j'avais oublié que la personne qui était avec eux, c'était Triple H. Donc, Ah ah! donc, le Final Four de cette année-là, c'était les trois membres de Legacy et Triple H. Et Fait qu'il y a Triple comme H. un 3 contre 1. Fait qu'on avait déjà commencé à semer les graines de ce qui allait arriver plus tard lorsque Orton allait choisir quel champion. Parce qu'à l'époque, Triple H, il n'y avait pas de ceinture là, dans ce match-là. Là. C'était un match de Rumble. Fait qu'il n'était pas champion. On ne savait Ben pas qu'il non, pouvait se non, non, pogner non. contre, mais il avait déjà commencé à mettre les graines. Fait que c'est un bon truc que tu m'as dit. Tu nous as rappelé ça. Ben oui. Que c'était un beatdown 3 contre 1 avec un regain d'énergie de Triple H qui a sorti Cody Rhodes, qui a sorti Ted DiBiase, mais qui s'est tout de suite fait surprendre par Orton, qui l'a sorti dans les secondes suivantes. Fait que c'est encore plus big. Puis ils ont vraiment commencé à builder à 100. Fait que c'est un bon commentaire. Puis sinon, il y avait Absolument. pour les autres chroniques, le match que tu avais évalué, Ellie qui disait que Drew McIntyre qui te cherche en faisant ton rêve, j'ai ri fort. Fait que merci Ellie. Pour ceux qui ne le savent pas, ceux et celles qui ne savent pas, mon rêve, c'est d'un jour être capable de faire un K-pop. Un jour. Puis l'hostie de Drew McIntyre, il en a fait un, puis Qui est 6 pieds 1000, puis qui est bâti il voulait me comme narguer. Il voulait me puis narguer en le faisant. Il voulait te narguer, absolument. Fait qu'en tout cas, on risque de ça peut-être l'extrait vu qu'on sait que ça allait être apprécié. Merci Ellie pour tes commentaires. Et on suit avec justement notre retour sur l'entièreté de l'année. Parce que là, on est à l'épisode 7. Là. Mais nous autres, on écoutait de la lutte toute l'année. On faisait pas de podcast Ben oui. avant. Mais oui. Puis on va dire, hey, on est à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'on fait à la fin de l'année? On fait des reviews, on fait des Un tops, review, on fait des bilan de tops. l'année. On va le faire nous autres aussi. Oui. Moi, je le ferais pas. C'est une Ouais, bonne ouais, ouais. manière. Ouais. Une bonne manière aussi de s'ostiner avec vous autres. Hein? Fait que là, on va vous Ouais. nommer des affaires. Là, c'est nos opinions. On est les sommeliers de la lutte, mais notre opinion n'est pas au-dessus de vous autres. Là. C'est juste nos opinions à nous autres. On aime ce vin-là. Ça se peut que le vin, quelqu'un d'autre le trouve dégueulasse, puis quelqu'un préfère du fort. Nous autres, on va vous nommer ce qu'on aime. Okay? Ouais. Puis on ne s'est pas parlé avant. On s'est Non. parlé des catégories, mais on ne s'est pas parlé de nos propres choix. Fait que ça se peut que déjà, nous deux, on s'ostine et on ne soit pas d'accord. Ça risque d'arriver, je peux pas croire. Fait que on veut que vous rentriez dans cette chicane-là. Là. C'est ça, c'est Noël, c'est le temps des fêtes, c'est le temps des chicanes de famille. Fait que on veut une chicane de famille entre nous autres pour qu'on s'ostine sur c'est qui Ouais. les meilleurs, les pires de l'année. Fait qu'on on va séparer l'épisode en deux parties. Fait qu'il va y avoir une première partie qui sort aujourd'hui, que vous écoutez en ce moment. Le prochain, de la date, il va sortir après janvier. Hein. Je pense que ça va être le 4 janvier, je crois. Le 4 ou le 1er janvier. Je crois que c'est le 4 janvier. Donc, ça va être en deux segments. Fait que vous allez pouvoir attendre 1 ou 2 semaines pour les prochaines catégories. Mais n'hésitez pas. Bilan partie 2 va sortir le 1er janvier. Premier, parfait. Fait On défonce l'année avec le bilan 2. Parfait. Mais pour celui-là, les catégories qu'on va avoir aujourd'hui, on veut vos idées. On veut que vous nous les mettez. Pas obligé de mettre le top 3 parce qu'on va faire les top 3 chacun de notre côté. Mais Ouais. ça vous tente de mettre le top 3, mettez le top 3. Mais vous pouvez mettre c'est qui votre numéro 1 dans toutes ces catégories-là. Dans les commentaires, en dessous sur YouTube. Si vous êtes
Si vous nous écoutez par podcast, allez sur notre page Facebook ou Instagram, allez mettre C'est dans les là commentaires que ça se également vos passe. tops. Donc, on va commencer, Pierre, Ouais. avec la première catégorie. C'est quoi? On commence avec Tag Team de l'année. Alors, Tag Team de l'année. Et là, ça inclut la lutte là, au niveau du Tag Team. Mhm. On verra si dans le prochain épisode, on fait pas une catégorie aussi qui va être le clan de l'année. Le C'est un truc qui est stable. le stable. C'est les- quelque chose qui est comme pas ouais. des tag teams, mais qui est d'autres choses. On va peut-être faire cette catégorie-là au prochain épisode. Mais pour l'instant, le tag team de l'année, fait que on y va-tu en alternance? Genre 3-3, 2-2, 1-1, là? Ben, moi j'ai pas mis de chiffre à côté. Oh, Mais t'as pas mis de chi. Mais là, il faut que t'aies un 1 au moins. Il faut que t'aies un gagnant. oui, je peux te cibler les OK. gagnants dans Ben, la moi, j'ai catégorie, mis c'est un correct. ordre. Fait que, on va Ah, commencer ok. avec mon numéro 3. Tu Ok. décideras pendant que je parle, c'est qui est numéro 3 dans mes 3 noms. Parfait. Et moi, numéro 3, dans le tag team de l'année, j'ai mis les Young Bucks. Les Young Oh, Bucks, ok. en numéro 3, qui nous offrent. Je pense qu'ils ont un plancher très élevé, les Young Bucks. Tu Ouais. sais que ça va tout le temps être bon. Ils ont beaucoup de créativité dans leurs matchs. Ils ont sorti beaucoup de bons matchs, encore une fois cette année, comme à chaque année. Au niveau tag team, c'est une chimie qui est incroyable, tout ça. Je pense pourquoi ils n'ont pas pu être plus haut cette année, c'est que j'ai pas l'impression qu'à aucun moment de l'année, ils ont eu un gros run ou une grosse comme rivalité Oui, je qui suis m'a d'accord. marqué autant. Mais au niveau des matchs, ça a toujours été solide comme à chaque année. Fait que j'avais pas le choix de les mettre au moins dans mon top 3 pour cette raison-là. Est-ce que Spoiler, toi. spoiler, moi les Young Bucks sont pas dans mon top 3. Oh! Alors, Mhm. déjà, fait que toi, c'est pour Et- cette raison-là, ils t'ont moins marqué cette année? Ouais, je trouve que leur travail cette année était pas du niveau de ce qu'ils sont capables de faire habituellement. C'est pour Parfait. ça que moi, ils sont pas là. En troisième position, dans Ouais. mon tag team de l'année, choix controversé, c'est mes choix à moi. C'est mes goûts Ouais. personnels, mais j'ai mis les Guns. Les guns! Ah, que je suis pas d'accord! Je le On va savais. s'ostiner. Ah Je ouais, le parle! savais. Je le savais. Je trouve que leur progression est super le fun. Leur apport dans le Bullet Club Gold, je trouve qu'il donne quelque chose de plus au stable qui est le Bullet Club Gold. Oui, c'est ça. Je trouve qu'ils vendent extrêmement bien. Je crois qu'ils sont dans le top, dans les top vendeurs, vendre la lutte, là, pas merch, là, pas de la marchandise. Un Et, sell. Ils font ouais. des bons sells. Puis, ils ont quand même été champions. Ils ont Ils ont été quand même champions, ils ont on leur été donne. champions, ils ont eu les ceintures. Et je crois qu'il y a encore un gros potentiel à développer, mais la progression qu'ils ont eu cette année, puis on n'a pas la catégorie tag team la plus améliorée de l'année. Fait que Non. j'ai mis les Guns, puis ils sont juste Numéro top, 3. sont top 3, sont numéro 3 là-dessus. Pourquoi toi t'es pas d'accord? Pourquoi t'es aimes pas toi? Mais moi, là, avant que je dise Les quoi que ce fesses? soit, je tiens à dire que moi, t'es pas d'accord des. Tu sais, t'as les guns avant les Young Bucks. Je vais Oui. juste réitérer ça. Ah ouais, Là. Ok, absolument. Moi, parfait. je l'assume, c'est correct, c'est mes choix personnels. Eh oui, c'est correct. Puis moi, les guns, il y a de quoi de un peu trop over, trop joué, genre. Ils jouent très gros, un peu comme le père aussi, là. Ok, ouais, je comprends. Ça joue gros, Ouais. puis c'est pas encore assumé, selon moi, à 100% comme un John Cena le fait, ou comme Ok. le père. Des trucs comme Comme Shawn Michaels gars le qui. faisait, ben, on s'entend qu'ils sont calqués sur ce que Shawn Michaels faisait, là. Oui, aussi, oui, oui. Mais on dirait que j'ai de la misère à embarquer dans le gimmick, j'ai de la misère à embarquer Je comprends. dans le style qu'ils nous proposent. Je J'ai comprends. pas non plus senti. Ils ont un bon match là, qui me vient en tête, que je ne sais plus exactement, mais je me souviens La première heure de Dynamite qu'ils ont fait contre. ils ont un excellent match cette année que j'ai fait. Ok, ça, c'est un esti de bon match des Guns, mais Ok. sinon, c'est le seul. Ok. Oui, c'est rare que de manière quotidienne, si je vois qu'ils sont dans un match, je vais faire j'ai hâte à ce match-là, Ouais, mais puis je vais ils m'asseoir look. devant ma télé. L'entrée est le fun. Ils ont un apport. Quand ils sont ringside, ils sont entertainants, ils sont là. Ils offrent vraiment quelque chose de le fun. Qu'ils soient dans un match ou pas, côté lutte ou pas, justement, ils jouent gros. Puis je suis un fan d'animé, puis tout ce qui est gros, tout ce qui est large. C'est une des raisons pourquoi j'adore Kenny Omega. Fait que je trouve qu'ils apportent ce côté-là très cartoon. C'est des petits cocksuckers. Fait que non,
Regarde, je vais pas me justifier On plus. va voir, écrivez, là, clairement, c'est sûr du bon nom écrit déjà. Fait que, Hey, là, les écrivez gens dans vont les me suivre commentaires. dans la rue, pas juste pour le son. Là. C'est pour aussi dire que les guns sont pas contents. Là, mais Bon, j'assume, ça me dérange pas. deuxième de mon côté. Moi, j'ai été, là, mes box, fait que j'ai mis FTR, Good, ouais, Living Legends, en deuxième position. Une année qui ont eu des bons règnes, qui ont eu des ouais, bons matchs, ouais, qui ont eu des matchs marquants. ouais. FTR, un peu comme les Young Bucks, à l'apogée, si on veut, au niveau in-ring, là, de lutte par équipe, la Mhm. logique, la, l'intensité, C'est comme le s'ils sont bien pas vendre capables. le match. C'est comme s'ils sont pas capables de donner un mauvais match. Ils sont Ouais. rendus à un point où peu importe ce qu'ils font, même si c'est plus du B ou du B-, ça ne sera jamais moins que ça. Ah, Là. c'est très rare que c'est pas bon un bon match de FTR. Il y a tout, même quand c'est contre des opposants qui sont moins de qualité, ils sont capables de ressortir, faire ressortir le meilleur du match, de créer une histoire à l'intérieur du match, que ce soit au niveau de vendre une blessure, bref, j'ai un des deux qu'on isole, tout ça. Moi, je les trouve très très bons. Oui, Ils ont eu ils ont eu quelques règnes aussi cette année. Des matchs marquants, entre autres avec les Young Bucks, justement, à Wembley Stadium, je crois que c'était, ou à All Out, mais ouais. ils ont eu un bon match avec eux. Fait que, ouais, moi, deuxième FTR que j'ai bien apprécié. Moi, en numéro 2, j'ai Sami et Keo, Oh, OK. qui est tag team pas En début conventionnel, mais d'année. Tag team de ouais, mais début d'année. de début d'année, c'est ça. J'ai hésité à les mettre là parce qu'ils n'ont pas été là toute l'année, mais ils ont eu une petite partie de l'année où ils étaient là. Ouais. Et sans être un FTR, sans être un Young Buck, sans être un Guns, où c'est vraiment un tag team qui est affiché comme tel, je trouve que on peut pas enlever la chimie qu'ils ont, on peut pas enlever l'aura qu'ils apportent quand ils sont ensemble, puis Ouais. l'amitié qu'ils apportent. Fait que on dirait que je pouvais absolument. C'est des Québécois aussi, là. Ouais. On Un se peu lavera chauvin, pas, on est un là. peu chauvin. Ben oui, quand même. Attends, juste pour qu'on continue la conversation. Moi, c'est mes numéros 1. On peut poursuivre. Parfait, ben vois-tu, moi, en numéro 1, j'ai FTR. Bon, ben parfait. Fait que là, on va pas changer, mais si on reste dans Chaos Semi, moi j'ai trouvé qu'au niveau de trucs par équipe, c'est la. Un, ils ont fait un des main events des deux soirs de Ben, WrestleMania en exactement. tag team. C'est quand Exactement. même rare que ça arrive. Ça a été une storyline de janvier, ben, un petit peu avant janvier, mais jusqu'à WrestleMania. Oui. Incroyable qu'il y a eu entre Bloodline, Sami Zayn, Mhm. KO qui est venu se joindre à ça. Fait que ça a créé un momentum pour ce match-là qui a été, selon moi, le meilleur. C'est le match de l'année en tag team que j'avais le plus hâte de voir, que j'ai apprécié, que j'ai aimé. Oui. Les deux, comme tout ce que tu as dit, la chimie qui a eu lieu, puis l'histoire entourant le Bloodline a été très bien écrite. Je Ah pense que oui, c'était oui, une oui. grosse force de la WWE cette année de vendre cette histoire-là pour l'amener à Mania, que ça l'a été. Je suis très content qu'on leur a donné aussi ce spot-là, ce temps-là, lors de WrestleMania. Fait que, c'est pour ça que moi, je les ai mis numéro 1. J'adore les deux gars. Je pense qu'ils ont eu un bon début d'année. C'est sûr qu'après, il y a eu des blessures. Ouais, Faut ça, se le règne a été rattraper. un peu plus Le règne en de dents de scie, un champion. peu plus poète-poète comme règne, mais ça reste Exact. que. Une Tout, montée vers la belle très forte. Puis, exactement. fait que c'est ça. Puis pour toi, FTR en première position. Exactement tout ce qu'on a dit. Ouais, That's it. Tout aussi génial. simple que ça. Puis, sauf que moi, FTR, pour moi, va rester dans mon top 3 sûrement de meilleur tag team ever. Mhm. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose chez FTR moi, qui vient me chercher, qui m'allume, je peux pas les regarder. Juste la promo Ouais. qu'ils ont faite à Collision la semaine passée, samedi passé, ou avec House of Black, c'est pas les meilleurs au micro, mais il apporte quelque chose, un je m'en foutisme une nonchalance qui sont capables aussi de mettre dans leur match, mais une nonchalance où ils montrent que c'est des passionnés aussi, toute la lutte, tout l'acharnement, tout le professionnalisme qu'ils apportent. Je suis gros fan d'FTR en général, tout ce qu'ils font. Puis je trouve que tous leurs matchs font du sens. Leurs bookings de matchs font du sens. C'est très rare qu'il y ait un move, qu'il y ait une séquence, ou qu'il y ait un match ou un booking, une fin de match, peu importe, qui fait pas de sens, qui fait pas d'allure, qui est pas explicable Ouais. d'une façon ou d'une autre. Fait que pour ça, pour Ils moi, sont c'est mieux, ils sont mieux mis de l'avant, je pense aussi, dans un contexte de leur late wrestling, oui, où ils ont plus de temps pour développer leur match, ou alors que des fois, quand on les sentait à WWE, tu sentais qu'on va vous donner 5 minutes pour faire votre match. Fait que c'est sûr, dans leur style et dans ce qu'ils vendent comme eux fit lutte, 100%, ça 100% marche plus dans. long terme puis plus Exactement. technique. Donnez-leur du temps, ils vont faire quelque chose de bon. As-tu des mentions honorables dans cette catégorie-là que tu n'as pas réussi à faire fitter dans ton top 3?
Ben, il y a il y a les Usos, c'est sûr, parce qu'ils font Ouais, partie de la montée de Sami et KO. Le retour de DIY aussi, ouais, cette j'aurais année, qui bien est aimé. arrivé. Je suis un gros, encore, on a parlé dans d'autres épisodes, je suis un gros fan de DIY, de Ciampa et de Gargano aussi ensemble. Ouais. Fait que les deux ensemble, c'est encore mieux. Fait que ça tourne autour de ça. Génial. Moi, j'ai les Lucha Brothers que Oui. j'ai un peu dans le même style que les Young Bucks. C'est Moi, rare. cette année, moi, je trouve Mais qu'ils se c'est sont rare que je vois un effacés. mauvais match. Oui, mais c'est rare que je vois un mauvais match. Ok, ouais, ok, pour Les ça, deux ok, étaient mis de parfait. l'avant, mais c'est tout le temps excitant, c'est tout le temps le fun. Ouais, Donc, c'est comme une valeur sûre, mais ils ont toujours. malheureusement pas été mis autour d'une histoire, d'un storyline. Puis je Ouais, pense ouais, que ça a ouais. été un peu le défaut, surtout envers la fin de l'année de la All Elite Wrestling, Mhm. que les histoires sont un petit peu moins bien ficelées. Il y en a qui sont vraiment très bien ficelées, mais, Absolument. mais dans la division de tag team, j'ai l'impression que ça a été un peu mis de côté, un peu plus. On a quand même laissé le temps nécessaire de faire des bons matchs, mais les histoires étaient moins développées. Fait que je pense que Lucha Brothers en a un peu souffert, ce qu'on a Puis vu. à noter aussi qu'on n'a pas nommé de tag team féminin parce que la division féminine à la WWE, c'est de la calice de merde. Pas les Ouais. lutteuses, vraiment les gens qui bookent cette division-là Visuellement, ouais. n'ont pas de vision, ne sont pas capables Ouais. de bien encadrer. Puis la All Elite, on en parlera même pas. Exact. Même chose. Ça existe même pas, je dirais. Ouais. Donc, parfait. Fait que ça fait le tour. On va voir ça à la prochaine catégorie. Et la prochaine, ça va être la meilleure, ça va être les tout. Les. Meilleur gentil. Mhm. Donc, gentil, gentil. Et là, qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qui, que peu importe ce qui fait, qu'on est tout le temps, c'est eux qu'on veut aimer. On veut les aimer tout le temps, tout le temps, Tout tout le le temps. temps. Tout le Peu temps. importe ce qu'ils font, on va les aimer. Tout le C'est temps. qui cette année qui ont été mis dans ces positions-là. Donc, c'est pas nécessairement le meilleur lutteur face, qui est catégorie face, mais c'est vraiment qui représente le mieux être un gentil et qu'on a le goût, dont le goût d'être de son côté L'aura derrière de. lui. Ouais. Je vais Exact. commencer cette fois-là. Ouais. Top 3, bien évidemment. En troisième position, j'ai LA Knight. Oh, LA Knight. Cette année, Ça, qui, je crois, très cette over. année, Très 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 over. over, puis on l'aime, on veut être derrière lui, on veut l'encourager. Est-ce que c'est un babyface pur? Je ne crois pas. C'est un bon face qui, Ouais. quand on va faire un turn, ça devrait être bon, ça devrait être le fun. Par contre, sa catchphrase, yeah, Ouais. c'est ça qui l'accroche. C'est très gimmicky son affaire, c'est Ouais. très gimmick, mais force est d'admettre que tout le monde est rallié derrière lui, tout le monde veut l'aimer, tout le monde veut le suivre, tout le monde l'écoute, tout le monde le suit, tout le monde veut qu'il aille bien. C'est pour ça qu'il est en top 3, au troisième dans mon top 3, Ouais. pour le meilleur gentil. Ben, moi, il n'est pas dedans, LA Knight. Hum, Parce que c'est un lutteur que. Évidemment, tu peux pas faire fi qui est over vraiment beaucoup. Puis moi, ça sorti de nulle part, j'ai pas compris pour comment le côté de over aussi fort. Je comprends qu'il est très bon au micro, ok, mais, je comprends, je comprends. mais les gens assurément sont derrière lui. T'es pas embarqué dans Moi, ce vu que train-là. c'est. Exact. Vu que moi, je suis pas embarqué dans le train encore. Fait que je l'ai pas mis dans mon top 3, mais effectivement, je peux comprendre qu'il y a beaucoup de gens, puis j'ai des amis aussi qui m'en parlent comme si c'est le Ah non, c'est prochain pas. Non, tout, non. là. Là, C'est le prochain. Ah ouais, j'en ai des amis, moi, qui m'en parlent comme si c'était The Next Thing, puis c'est encore ça va tes être amis. big. Voyons. Ah ouais, mais j'ai pas encore ce sentiment-là, moi, face Ok. à elle. Fait que je Ok, l'ai pas mis. parfait. Moi, en Je troisième comprends. position, mais moi, j'ai un choix qui est de l'autre bord aussi, que peut-être Mhm. d'autres gens n'ont pas. Il y a quelqu'un qui est très populaire auprès du public aussi, mais que Danhausen. certaines personnes, non, mais certaines personnes trouvent gossant peut-être, mais moi je l'adore, je l'aime beaucoup, c'est Cody Rhodes. Ouais, Cody ok. Rhodes que j'ai en troisième position comme meilleur gentil. Je Ben pense oui. qu'il n'y a pas de lutteur qui est plus over, plus. On veut qu'il gagne, on veut qu'il soit de son côté. On a eu le run, il a gagné le Rumble, le run jusqu'à Mania, et qu'on aimerait ça qu'il gagne avec son retour justement, qui est passé entre les deux fédérations. Il revient à WWE. Bon, malheureusement, ça ne s'est pas fait. Est-ce que l'histoire est terminée? Est-ce qu'elle va se terminer? Qu'est-ce qui va On se sait pas. passer? On sait Mais, pas. et qui a été booké comme un héros, un gentil tout le temps. Oui, tout le temps. Puis il y a quand même un aura autour que la misère n'a pas être de son bord quand il se bat parce qu'il est bon pour vendre, il est bon pour faire des phases de il a mal, mec, j'étais avec lui. Puis Ouais. je pense également la blessure qu'il y a eu à la fin 2022 où il s'est tout pété. C'était quoi? C'était le pectoral. Le pec, là, ouais. Ouf, calique. On dirait que ça Ah! ça l'a ajouté au fait qu'il soit un ultime gentil. Parce que c'est Oui. comme, hey, tabarouette, on l'a vu
aller d'une grosse blessure comme ça. Là, son retour était au Rumble. Fait qu'il y a une année 2023 très forte. J'aurais personnellement préféré qu'il gagne, que ce soit lui La qui batte ceinture, qui Roman finisse son Reigns. histoire à WrestleMania, ouais. Surtout avec toute l'histoire qu'on connaît du père, tout ça. Fait que, Absolument. toi, Cody, étais-tu dans ton top 3? Il est pas dans mon top 3, mais il est Bon. pas loin. Il est quand même pas loin. Parfait. Ouais, moi aussi, je suis un peu ton équipe où je j'haïs pas Cody Rhodes, ou c'est pas mon préféré. Je trouve ça un peu tacky ce qu'il fait, mais ça fonctionne. Ouais. Donc, il est très John Cena, mettons, Ouais, vraiment, oui, qui est oui. booké présentement. Exactement, mais écoute, ça marche. Puis Ouais. lui aussi, c'est un des lutteurs où quand tu écoutes un match, quand tu regardes un de ses matchs, ça fait jamais pas de sens. Un peu moins la WWE parce qu'il y a peut-être moins le contrôle à 100% de ce qu'il fait comme match. Par contre, ce qui fait, l'intelligence qu'il y a derrière un match, derrière le booking, derrière les fins, la façon qui met over aussi d'autres lutteurs, même si il gagne, la personne contre qui il va lutter paraît jamais mal. C'est sa force aussi d'être capable de faire shiner les autres. Fait que non, Cody Rhodes, très bon. Moi, en deuxième position, j'hésitais entre le 1 et le 2? non, entre non pour la place numéro 2, entre Bianca Belair et Becky Lynch, et j'ai choisi Becky Lynch. Juste parce qu'elle était plus présente cette année. J'ai l'impression qu'elle dégage quelque chose d'un peu plus gros, même si c'est que Belair a eu une grosse ascension, ça a descendu un peu. Moi, je trouve que Belair, ça n'a pas eu une grosse 23. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que je l'ai pas mis là, nécessairement. L'année 2022, pour elle, a été beaucoup plus gros. Ouais. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi Becky Lynch. On n'a pas le choix de se rallier derrière elle. La foule l'a comme forcé à redevenir face au courant de, je pense au courant de l'année ou à la fin de l'année passée. Ou il y a eu un retour et elle a également fait un retour. Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'était une blessure ou d'un. Je me souviens je pense que c'était peut-être juste une pause aussi. Là. Ça se peut. Puis depuis, ben, c'est ça. Babyface, peu importe, elle a l'aura, le Stone Cold aura, là, comme elle est badass, puis on la suit, puis elle est. Fait que, moi, c'est ça. Dans mes mentions honorables, Becky Cool. Lynch. Donc, était dans également. Je l'aime beaucoup. Mais bon, il faut que tu fasses des choix. Moi, en numéro 2. Oui. Numéro 2, j'ai quelqu'un. Peut-être que ça va faire polémique. Tout ça, le mettre dans les gentils. Les guns. Mais. non. C'est quelqu'un que. On l'a connu, vraiment pas comme étant un gentil. Puis c'est pour ça que je l'ai mis en deuxième position. Parce que le face turn qui a eu lieu cette année de manière relativement organique, j'ai apprécié ça. Et c'est quelqu'un qui est excellent au micro, excellent pour vendre. Est-ce que tu aurais une idée de qui c'est, avec les indices que j'ai dit jusqu'à présent? Stern, organique. Jey Uso? Non, pas Jey Uso, mais MJF. Ah, ben oui. Je mets MJF comme deuxième dans les meilleurs gentils parce que force est de constater que le gars, il est excellent. Hey. Il était capable de faire que c'est celui qu'on aime le plus détester avec son histoire avec Adam Cole, de revirer ça en tranquillement pas vite. Plus les semaines avançaient, plus t'étais comme dans le fond, c'est un gars qui avait pas d'amis, puis il sait pas c'est quoi avoir des amis. Puis qu'on attendait, il va-tu avoir un moment donné, tout ça, et n'est que tu sais, de la fumée pour un peu faire un heel turn contre Adam Cole. Non, on est resté avec. Il va être gentil, puis ça lui a donné un côté plus attachant. Puis moi, je trouve que ça a permis aussi de prouver qu'il était capable de tout faire. Et pas juste être le meilleur heel, mais être un excellent face. De la manière qu'il vendait également à l'intérieur de ses matchs. C'est un très bon lutteur, là, technique. Bon, mais tu sais, en lutteur face de j'ai mal, je vends du set, tu sais, de nous faire mettre de son côté et non pas juste être OK, je triche, OK. Fait que j'ai trouvé très une bonne année générale, évidemment, pour MJF, mais particulièrement pour me faire apprécier autant et être autant de son côté, malgré qu'il est très détestable, facilement détestable. On est tellement habitué de le voir en heel que, vois-tu, j'ai même pas pensé le mettre là. Exact. Mais tu as tellement raison. C'est un excellent c'est un excellent face, en fait. On s'attache, on veut l'aimer. Puis on veut. Surtout qu'il y a comme embrace son côté, je veux dire, mange-marde ou scumbag, là, comme lui dit. Puis il l'assume, puis il fait comme, hey, j'étais de marde maintenant. Qu'est-ce que. Je le suis encore, mais. Le monde même, ça marche. Exact. Un peu à la. Je pense pas que c'est au même niveau, mais un peu comme Eddie Guerrero faisait à l'époque de
continuait de tricher, mais les gens étaient de son bord. MJF a un peu incorporé ça également dans sa gimmick. Il continue de faire ses moves de tricherie avec le Diamond Ring, avec les pokés dans les yeux, tout ça. Mais là, maintenant, on est de son côté. C'est notre comeback, justement. Mais il a fait cette année, c'est quelque chose qu'il a rarement fait, c'est se rendre au bout de ses matchs pareils. Oui. Oui, il finit peut-être par tricher, mais ça reste que son match contre Jay White, il overcome la blessure pour être capable de. Ce qu'un vrai bon face fait. Là. Fait que, gros choix. Ouais, puis avec Adam Cole aussi, je pense que ça a beaucoup aidé à se faire faire. Adam Cole fait un peu partie aussi de. Malheureusement, cette histoire-là qui a été coupée trop courte. Malheureusement, on va voir si ça va continuer. Moi, dans ma tête, on aurait dû encore plus la couper qu'en ce moment. Là, on aurait dû juste mettre une cassure claire, puis on la reprendra quand ça va être correct. Mais... On refera ça, mais bon, c'est pas la décision qui a été prise au niveau du booking. Mais bon, même Jeff. Toi, t'as qui en deuxième position? En première position. En première, excuse-moi. J'ai Sami Zayn. Et j'ai aussi Sami Zayn. On est d'accord sur le choix. Et que dire de Sami? Quelle année? Quelle année pour Sami Zayn? Une ascension. Il a fini l'année dans le Bloodline. Oui, il était dans le Bloodline quand l'année a fini, right? Ouais, ben en fait, oui, il était. Mettons, Bloodline a commencé. Quand il est rentré dans le Bloodline, c'était en juillet 22. C'est ça. Et là, ça a il a fait le Wargame avec le Bloodline, tout ça. Et là, si on veut, la trahison, il est devenu, il a fait un face turn, mais c'est surtout que le Bloodline a tourné contre lui. Il était au Rumble. Au Rumble, c'est ça, exactement. Puis à partir de là, je veux dire, tout le monde était derrière lui. L'Elimination Chamber. Elimination Chamber, c'est incroyable. J'aurais aimé ça qu'on ait ça pour qu'on ait le podcast, pour qu'on puisse jaser de l'émotion. T'étais-tu là live? Eh oui, j'étais là live. C'était incroyable. Ça devait être. Le SmackDown avant aussi, c'était incroyable. Les promos en français, c'est quoi que je vais te faire quelque chose tabarnak là, je me souviens plus de la phrase exacte, mais de jurer à télé nationale américaine. On veut le suivre, on veut l'aimer, on veut. Puis s'il y en avait un qui, mettons, aurait pu faire, selon moi, dérailler le plan Roman Reigns, de tout le règne de plus de 3 ans, bientôt 3 ans, là, c'est Sami Zayn qui a été le plus proche de faire hey, c'était pas prévu. On y croyait, là. On le fait-tu? Mais on le fait-tu et tout. Et je pense que s'il avait osé le faire, on l'aurait pris, là. Ça aurait marché. Les gens auraient accepté, les gens auraient capoté, les gens s'en seraient rappelés pour des années. Il y a quand même eu un moment incroyable, là, on s'entend à Elimination Chamber. Mais si, de manière organique, on avait décidé que c'était Sami Zayn qui brisait la streak, qui n'est pas encore morte, là. Ça il va peut-être continuer encore pendant un bout. Je pense de tout le règne de Reigns, c'est Sami Zayn qui a passé le plus proche au niveau de le public voulait. Puis pas parce que c'est un Québécois puis on est au Québec puis que non, c'était dans notre turf, non, c'était partout. Les gens y croyaient pas, là, on s'entend là. Même nous, on y croyait pas tant, on espérait que ça arrive, mais c'est plus proche que ça arrive. Exact, mais les chances que ça arrive étaient très faibles, surtout entre Rumble et Mania. C'est rare que tu aies des gros changements comme ça. Surtout quand tu savais que l'histoire s'enlignait vers Cody Rhodes, tout ça. Mais s'il y en avait un, autre que Cody Rhodes, on s'entend, qui avait pu le faire, ça l'aurait été Sami à ce moment-là, puis ça aurait été fou. Mais bref, tout ça pour dire que quelle année, un gentil classique. Puis, est-ce qu'on aurait pensé ça lorsqu'il est arrivé à WWE? Mon Dieu, le baby un peu générique, la petite calotte. Il y avait la même aura, là. Je me souviens du match Nakamura, Sami Zayn à NXT à l'époque. C'était bon. C'était à peu près ça, là. C'était le même genre, puis il a tout le temps été bon pour un bon seller, là. Sami Zayn, excellent pour nous faire. Qu'on veut être de son bord. On peut pas ne pas être de son côté. Tellement. On parle de gentils, on passe aux méchants. Oh, les méchants. Les méchants. C'est la même chose que les gentils, mais les méchants, les ceux qu'on a eu le plus haïr. Qu'on aime haïr. On aime haïr. Toi, c'est qui t'as en troisième... Troisième position, j'ai une lutteuse. Ouh. Une lutteuse qui a été beaucoup mise de l'avant. Rhea Ripley. Rhea Ripley avec son stable du Judgment Day. Un peu la chef, si on veut, quand même, du Judgment Day. Bon, ça se bat un peu de ce côté-là, mais le côté mamie, tout ça. On s'entend une méchante un peu indétrônable en ce moment. Qui va la battre? On ne voit pas quelqu'un la battre. Elle est partie sur un long ring. Son match face à Charlotte pour gagner aussi. C'était très bon. Fait j'ai eu Rhea Ripley en troisième place comme meilleure méchante.
Je pense qu'elle look, elle a une bonne toune d'entrée. Elle a l'air. Son Reptile et tout, là, son finisher, elle Son a l'air de finisher est faire incroyable. mal. Fait que je l'ai en troisième position. Moi, Rhea, elle serait peut-être en quatrième position. Je l'ai pas en troisième parce que je pense que les gens l'aiment. Elle dégage encore quelque chose d'un peu trop sympathique, le Ouais. fun, pour la mettre vraiment comme une méchante, mais ça Ouais. fait tout du sens ce que tu dis. Je suis d'accord à 100%. Mais moi, il manquait ce petit côté plus mesquin, Ouais. plus. Ah, je suis d'accord. Fait que pour moi, en troisième position, j'ai Bailey, qui je trouve Bayley. avait ce côté-là plus Ouais. mesquin, plus méchant. Ouais. Bailey qui est en train présentement de faire un face turn. Qui, Tu vois, là, je pense va être que moi, bénéfique pour pour elle. Bayley, j'ai le même argumentaire que Ah, pour de toi vrai? lui. Ok. Moi aussi, ça serait genre ma 4, mais on dirait, entre les deux, je suis comme, je pense Bayley. Bayley, c'est une de mes lutteuses, c'est vrai. Fait que j'ai vraiment de la difficulté à 100% faire, oui, c'est une méchante, parce qu'elle me fait tout le temps rire, même quand elle est méchante. Je Mais je comprends comprends ton aussi, moi. appréciation est comme trop Ouais, gros, un peu. Ok, c'est la même chose. ouais. Comme genre un Brian, quand il est méchant, je suis comme, il est Ouais, méchant, il mais est il est pas méchant, vraiment mais méchant. on l'aime, là. Je comprends. Deuxième position, qui as-tu? Et moi, j'ai le compagnon de Rhea, Dominique Mysterio. Ben oui, Dirty Dom. Quel enculé qu'on aime Oui. détester pour aucune raison de juste t'es pas fin que ton papa. Aimer, Hostie. détester quelqu'un, c'est ça, là. C'est ça, Ah, là. puis j'ai vécu en live la Elimination Chamber. Oui. Il est juste ringside, puis les gens, ils le détestent. Il est tellement le fun à détester, puis il a vraiment Ouais, trouvé un bon personnage aussi, là, absolument. genre de comme la bonne ligne entre le petit tabarnak qui me fait un peu penser à un Eddie Guerrero, là, tu sais, Ouais. tu sais, mais là, c'est rendu même avec complicité du public, là, tu sais, le public Ben aime oui, l'haïr. la convention est claire, la convention est là, Ah, là. puis tu sens qu'il y a du fun aussi à se faire haïr, fait que Il a une trouvé belle quelque chose. progression, moi, de Dominique, Oui, parce qu'il depuis était qu'il a été très, jumelé à très. Judgment Day, là, moi, je le Ouais, trouvais beige, puis depuis, je le trouve très bon. on embarque, là. Moi, de Dirty Dom, il est pas loin, mais il est pas là dans mon top. Je trouve que vu que c'est il est un peu plus mid-card, un peu plus reculé, je trouve qu'il y a des gens qui passaient avant, comme moi, mon top 2, c'est Don Callis. Don Callis. Hey, je l'ai pas mis, j'ai pas pensé, mais effectivement. Quel heel. Faire une promo et ne pas être capable de s'entendre, réfléchir tellement Ah, que les huées sont forts, faut le faire. oui, puis Faut le faire. un bon turn contre Kenny Contre Omega cette Kenny, année, qui a tout fait que les ça. gens l'ont encore plus détesté. Tout ça, là. Un naturel heel, on va se Ah le oui. dire. Un Don mange-marde, Callis. là, tu le vois, là, puis Ah. tu fais Ah, c'est que j'aime ça, pas l'aimer. Eh ben, tu vois, j'ai pas pensé, mais il est assurément dans mes Mhm. mentions honorables. C'est un excellent méchant. Première position, moi, de mon côté, je sais pas, on a peut-être le même. On a peut-être le même. Je ne l'ai pas nommé encore. Moi, j'ai Christian Cage. Ouais, même affaire. On a le même. Christian Christian, Cage, le papa, le gars patriarche. qui met le couteau dans la plaie. Si Ouais. ton père il est mort dans ta vie, il va te le rappeler. Quel méchant, Quel bon. des Le meilleur promos. travail que Christian Cage fait de sa Un vie. de ses meilleurs personnages. Ah ouais. Mais tu sais, sa grande époque où il était fort à la TNA Oui, avait un peu un personnage semblable à ça, c'est vrai. mais c'est moins défini avec un truc de méchant. Mais c'est comme une version de tout ça. Mais là, en plus, il donne un angle où il déteste les gens qui n'ont pas de père et qui n'ont pas de C'est figure paternelle. c'est C'est bon, du là. génie. Il est tellement drôle et bon et méchant. Mhm. Il y a des trucs aussi. Il y a des promos, là, je me souviens, c'est chiant. C'est chien, là. C'est tellement chien ce qu'il est en train de dire. Là. Mais tu Puis sais, tu la veux première l'haïr, t'as ligne, pas le choix de l'haïr. ce qui a défini son personnage, c'est vraiment la feud qu'il y a eu avec Jungle Boy où il a chié sur Luke Ah, Perry, qui était mort ah oui? 2 ans avant, là. Ça fait pas 15 ans, là. Puis. Ah oui. Ah, Même chose avec Nick Wayne. Mais, tu sais, ouais. en tout cas, c'est très bon. Puis je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de lutteurs ou lutteuses qui ont des problèmes avec ça, de la mortalité. Un Ouais. peu de daddy issues. Des daddy issues. Oui. Ouais. Comme- Ben ça, c'est drôle d'y avoir pensé. Là. Je pense qu'il y a assez de lutteurs pour que je sois capable de faire un personnage avec ça. Parce que il y en a d'autres et tout qui ont une autre problématique avec leurs parents. Puis Ouais. ils parlent pas. Tu sais, mettons Dominique Espinisterio, tu sais, c'est un autre tu sais, angle que tu pourrais faire. Fait que je pense qu'il y a beaucoup de matière avec Christian Cage. Ah ben oui. Il sait
Il a changé sa gimmick, puis c'est pour le mieux. Ça marche. Belle... Le col roulé, Ah ouais. tout. Là. Le col roulé, pas de manche, là, bravo. Ah, pour lutter en col roulé, tabarnak, faut le faire. C'est Là. très bon. Fait que, parfait, fait qu'on s'entend dans notre top 3 de méchants Absolument. pour la première position. Prochaine catégorie, les non-lutteurs de l'année. Donc là, on l'explique. Des gens qui sont pas reconnus pour dans le fond, qui luttent pas. Qui luttent pas, fait que qui sont à d'autres positions qu'on connaît, puis qui sont des personnages, mais qui sont pas nécessairement dans le ring. Donc, on fait un top 3. Donc, en troisième position, qui te Pierre? En troisième position, encore une fois, j'ai mis Don Callis. Je me répète. Ouais, c'est bon. Mais il fit là. Sinon, j'avais peut-être Prince Nana qui est comme en quatrième position. Ouais. Il est pas loin. Je trouve que la part de Prince Nana est moins forte et moins grosse que Don Callis. Par contre, Prince Nana a réussi à faire quelque chose pour Swerve, pour le faire monter dans les grades ou le faire monter plus vite, plus haut dans la All Elite. Ouais. Mais Don Callis est en troisième place parce que son clan fonctionne, il réussit à aider des lutteurs, son personnage est clair. Aux commentaires, quand il est là au micro, il est toujours excellent, il est toujours pertinent. Fait que la main invisible pour moi en troisième position. Ben, très bon choix. Moi, j'ai Corey Grave, commentateur. Oui, OK. Call the commentator. Ouais, j'ai mis Corey Grave parce que de toutes les personnes qui se font l'analyse de lutte à l'intérieur des semaines, il y a toujours Corey qui, à chaque semaine, réussit à dire quelque chose comme faire sourire. Qui réussit à mettre une logique, comme cette semaine dans le match avec Kevin Owens et Austin Theory. C'est des détails, mais tu sais, Kevin Owens qui fait... que quelqu'un essaie d'aller faire un souplex, mais il fait un counter, puis il drop un peu en back brain breaker, si on veut, là, de la troisième. Et là, t'as juste Corey qui fait genre, comment ça, les lutteurs, ils regardent pas les tapes? À chaque fois que quelqu'un va bon, dans le coin, là, je vous le dis, à regarder les tapes, il fait tout le temps. Mais tu sais, c'est comme une manière c'est un bon cas, c'est ça. de rester. Puis mais tu sais, c'est le genre de truc qui me fait rire. Corey qui est comme le commentateur pour les gens qui suivent trop ça, la lutte aussi. Ouais. Fait que, moi, à beaucoup de niveaux, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il a toujours été excellent. Il a une belle intensité et tout là, quand il est plus dans le texte. Là, il est bon. Moi, je m'ennuie un peu de la chimie qu'il y avait avec René Young, René Paquette dans le temps. Il y a beaucoup de gens qui n'aimaient pas ça parce que on disait que Corey bulliait ou intimidait René, mais René elle-même disait non. René elle-même disait mais non, c'est ça notre dynamique. Puis écoutez-moi parler, mais aussi je l'envoie chier. C'est ça. Corey est ill. Mais oui, il prend pour les méchants. C'est pas de la triche, c'est intelligent. C'est ça, exactement. C'est ça, ce genre de call-là. Fait que non, très bon choix, très bon choix. Et qui en deuxième position? Samantha Irvin. Oh! Est-ce que tu sais c'est qui? Ben, est-ce que c'est... je pense pas. C'est l'annonceuse. L'annonceuse, OK. Maison de SmackDown. Je pense qu'elle fait juste SmackDown. Celle qui présente Chelsea Green. Puis elle a réussi à mettre une couleur. C'est la conjointe de... La conjointe de Ricochet. Ah, ben oui, je l'ai vu passer une fois, mais c'est surprenant. J'aurais pas pensé à elle. En termes d'un apport positif à un show, elle rajoute quelque chose d'extrêmement le fun. Quand elle présente Gunther, quand elle présente le Judgment, peu importe qui elle présente, elle rajoute vraiment quelque chose d'incroyable. Ça met en valeur le lutteur, ça met en valeur le show au complet. Puis elle a de l'air super sympathique. Là, j'ai entendu en entrevue je pense que c'est Chris Van Vliet, puis elle a de l'air super sympathique, puis super passionnée aussi de ce qu'elle fait. C'est une interprète en chant, c'est une chanteuse à la base qui par la force des choses, a dérivé vers la lutte, un monde qu'elle connaissait pas de temps, mais finalement elle a appris à connaître. Elle a été mise de l'avant aussi dans la feud entre Logan Paul et Ricochet. Oui, Ricochet, exactement. La forcée d'annoncer Logan Paul comme gagnant. J'ai trouvé que c'était bien joué en plus. Oui, elle joue très bien. J'aime ça. J'avais vraiment pas pensé. Mais en deuxième, j'ai Tony Schiavone. Ah, OK. Et la légende. Qui est la légende, qui est Sting! Mais tu sais, il est tellement bon comme un peu souffre-douleur. Là. Et que je le trouve solide pour très bon rehausser les méchants. Oui. Quand il arrive pour faire une entrevue avec un méchant,
il joue tellement bien. Il est tout le temps, La ligne, il est tout le la temps comme. carte. Oh, pourquoi je te cite? Pourquoi je fais ça? Ah, Ça me tente je pas le trouve très bon, Oui, très professionnel. Il est aussi, je pense, beaucoup apprécié ouais. backstage, le Oui, mais monsieur. je pense que c'est relation de les lutteurs. Là, il est en charge Ouais, des Wrestling Relations, ou peu importe le ouais. titre qu'il peut avoir. Je pense aussi que à Collision, on lui a donné un plus gros rôle comme commentateur. T'sais, on s'entend qu'à Dynamite, il est un peu derrière Taz, derrière un peu Excalibur, mais à Collision, je pense que depuis les dernières semaines, surtout, là, pas au courant de l'année, il a pris un plus gros rôle un peu comme commentateur, puis il est toujours très pertinent. Puis gros nœud de lutte, quand tu l'écoutes parler, il connaît sa lutte. Là. Tu sais, moi, je suivais pas la WCW à l'époque. Puis, moi, j'ai appris à le connaître avec la All Elite Wrestling, Ouais. mais quelle découverte de Mhm. gars super bon dans le rôle qu'il joue, là. Fait que, non, moi, je voulais lui donner Cool. lancer des fleurs. Je l'aime bien. Cool. Et qui est Ah, en première position, là-tu le même? D'après moi, peut-être le même. Paul Heyman. Paul Heyman. Paul Qui Heyman. d'autre? Qui d'autre tu veux mettre? Hey! Il y a personne qui est aussi bon au micro depuis aussi longtemps, de Un tout sans le temps être faute. bon. Un sans faute au micro. Puis enlève-en un micro, il fait des faces. Ouais. Il est tout le temps là. Il est tout le temps dans des réactions Il sait où se hyper placer pour pertinentes. jouer pour la caméra. Il Ah, sait il est quoi tellement dire. bon. Il est parfait. Sans face, là. Il est parfait. Sans faute. Tu le verras jamais faire une faute. S'il fait une faute, ben, il va le twister pour que ça paraisse bien. Ah ouais. Puis cette année, j'ai vu une très, très, très rare fois un Paul Heyman décroché, ou du À moins cause de Sammy. eh, non, à cause de Cody Rhodes, lors de l'histoire qui amenait à Ah, WrestleMania, oui, oui, avec son père. avec la mention du père, que tu sais, t'as Cody qui a été un peu plus touchant en remerciant Paul. Décroché parce qu'il De- avait le moton dans la gorge, pas Exact, il y avait un peu décroché en riant. Ouais. exact, mais qui était plus le Paul Heyman méchant, puis que là, t'as senti l'humain un peu Est-ce derrière, qui était que comme touché de se faire remercier de ça. Est-ce que cette promo-là va être dans notre top 3 de promo? Va falloir être là le À 1er voir. janvier pour écouter parce qu'on n'a pas Exact. ça dans notre partie 2. Ouais, voilà. On va voir, on va voir. Puis, mais bref, c'est ça, c'est ça. Quoi dire? Vous Ben, connaissez Paul Heyman, là, la voix, tout est parfait. Pour le ouais. Ça pourrait être, c'est tough à dire parce que d'après moi, c'est celui qui l'a gagné également le plus souvent dans les Je pense que oui. magazines Mhm. officiels aussi. Là. Il est tellement bon pour Heyman. Fait que c'est lui encore. Maintenant, Ensuite, prochaine. Ouais. une catégorie un peu plus floue parce Ouais. que c'est recrue de l'année. Recrue de l'année, c'est un peu dur de définir exactement ce que c'est parce que recrue de l'année, est-ce que c'est quelqu'un qui commence à lutter? Mais il n'y a personne Non. qui commence l'année 1 à Dans Raw, une on grosse. s'entend, C'est dans ça. une grosse fed. Là. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui vient d'arriver, qui a 15 ans d'expérience comme un LA Knight? Est-ce que Ouais. c'est dur à définir, fait que... Nous, on l'a mis quelqu'un qui arrive sous les projecteurs dans une des deux grosses fédérations. Exactement. Fait que s'il a beaucoup lutté à NXT ou dans d'autres à TNA ou ailleurs, Mhm. mais qui n'a pas encore été mis dans le mainstream de la lutte, dans une des deux grosses fédérations, puis c'est sa première année qui est mis de l'avant. Puis on s'entend mis de l'avant, c'est pas juste qu'il a fait un match, là, c'est pendant 3-4 mois au moins, il est dans les storylines, il est un personnage Oui, récurrent qui est dans les là, qui a pas épisodes. juste lutté un match puis qu'on le voit plus, là, on s'entend. Exact. Donc, Ouais. on a mis ça. Et pour cette catégorie-là, moi, j'ai 3 noms quand même, mais je pense qu'on peut se limiter quand même à juste dire notre gagnant, les deux, puis faire des mentions spéciales pour les deux autres, là, parce Hey, qu'il n'y en a pas non plus énormément, puis c'est difficile à définir comme on l'a je expliqué. pense qu'on a le même. Moi, c'est Nick Wayne parce que Moi, ça c'est va de Nick soi. Wayne également. Ça va de Nick soi. Wayne. 18 ans, très bon. Moi, il me fait penser là, à je sais pas si tu as connu Will Ospreay quand il a Au débuté, début, à ouais. début, là, mais Mhm. il est tout maigrichon, tout maigre, mais t'es Un comme, hey, potentiel. mets-y genre 50-60 livres de muscle à ce gars-là. Il vend bien déjà. Mhm. Tu sais, c'est pas parfait, là, on s'entend, là. Il commence, mais pour un jeune de 18 ans, d'arriver, d'être capable de leader des grosses foules comme ça, d'avoir quand même un rôle qui est important à travers des Ben, storylines. il fait partie intégrante du point de pivot de la feud entre Edge, Adam Copeland et Christian Ah oui? Cage, là, on s'entend. Ah oui? Il est là en plein cœur de cette feud-là. Fait que, t'sais, Ah oui, puis il a juste avant, donné il un rentre rôle. avec Darby Allin. Oui, Puis il y a eu une petite feud de comme. C'est AR Fox. AR Fox. Qui est Tu sais, aussi avec techniquement une Swerve recrue. Ah oui, tu sais, Swerve aussi. Tu sais, je trouve qu'il a bien sorti son épingle du jeu, qui fait que je le remarquais. Ouais. Puis, tu
sais, quand t'es recrue, je pense que c'est ça le défi. C'est comment tu fais pour te démarquer de tout le monde. Mhm. Lui, il a bien fait à un si jeune âge. Fait que je pense qu'il va avoir un bel avenir, Nick Wayne, parce que il m'a impressionné, moi, dans Ben, cette première. très très d'accord avec ça. Mention honorable, j'ai écrit dans mes mentions Tiffany Stratton, mais qui était seulement à NXT, que Ouais. si tu suis pas le produit, t'as peut-être aucune idée c'est qui. Par contre, j'ai juste Et moi, je vu un l'aurais pas match. mis. C'est ça. Moi, je l'aurais pas mis parce que j'ai pas trouvé qu'on l'a assez mis de Ben, l'avant ouais, c'est dans ça. les produits. Elle pourrait se qualifier quand elle va monter et Exact. arriver à Rose McDown. Par contre, je veux quand même noter que ça fait pas si longtemps que ça que Stephanie Stratton est lutteuse, pratique l'art qui est la lutte. Et a eu un excellent match à NXT vers, je pense que c'est le mois de septembre, dans un pay-per-view, un PLE de NXT contre Becky Lynch. C'est certain que c'est contre Becky Lynch, donc une lutteuse d'expérience qui a réussi à élever le jeu de Tiffany Stratton. Par contre, elle a tiré son épingle du jeu aussi. C'était pas que Becky, qui a été championne aussi. Donc, même si techniquement elle se qualifie pas dans ce qu'on avait décidé, je nomme son nom pareil. Name de Rod. Ouais, moi j'en ai quelques-uns. Fait que j'ai Chaud. un Mark Briscoe, qu'on a vu beaucoup, mais qu'on n'a pas vu dans une grosse fédération. Je Oh, trouvais qu'il y a t'as une belle raison. arrivée à la All Elite. T'as raison. Dragon Lee à la WWE. Bon Oui. petit luchador high flyer que j'aime. Qu'on va voir. Là, présentement, on le met un peu moins de l'avant, mais plus de l'avant, Pablo Escobar. Ouais. Et également Zoe Stark, que moi j'ai bien Mhm. apprécié du côté féminin, C'est excellent. qui a été mis dans la feud avec Trish Stratus, entre autres, avec contre Becky Lynch. Donc, j'ai hâte de voir, ça s'en va où? Je trouve in-ring. Tu me parles pas de ton équipe préférée, jeune équipe Ben, je préférée. sais que les Creed Brothers, on dirait, tu sais, je les mets, mais ça fait pas longtemps qu'ils sont arrivés. Fait qu'on dirait, je suis comme dans le. Ils vont-tu bomber? Ils vont-tu. Bon, Ben, je bomber, les ai c'est pas le vus terme au d'humoriste, là. micro. Vont-tu Ouais. botcher ou vont-tu. Je les ai pas vus assez au micro encore pour les Pour mettre au les même mettre, les niveau que mettre là. les Je comprends. autres. Fait que Je comprends. dans le ring, gros coup de cœur, mais là, on dirait j'ai hâte de les voir avec un micro dans les mains, me faire vivre d'autres choses que juste, hey, vous êtes des très bons technical wrestlers. Juste être capable de faire Mais, ton rêve. oui, exact, juste mon rêve, tu sais, c'est sûr quand tu fais mon rêve, ben, je suis jaloux et je t'envie. Absolument. Et parlant de mon rêve, on a le move, la séquence de l'année. Quel segway! Quel bon segway! Ah, si. Alors là, qu'est-ce qu'on veut dire par ça? Fait que ça peut être les finishers, ça peut être quelque chose qui s'est passé qui a été marquant dans un match. Tu sais, on le prend large, là, puis là, c'est tough et tout. Il y a Ouais, tellement c'est de ça. mouvements là, en lutte. Là. Fait qu'on aurait pu faire un top 20 là, de ça. Là. On va se limiter Un à top 3. 10 divisé chaque mois. OK, janvier, top Ah, 3, c'est février, ça. top 3. Ça aurait pu être ça, tellement il y Tu en sais, a. genre, je le sais que je vais nommer des choses, puis je vais tu sais, quand je vais me réécouter, puis je vais faire, hey, c'est ça que j'ai nommé, je serais déjà pas d'accord avec moi-même parce qu'il y a tellement de trucs. Fait que c'est Tu vas sûr qu'ils me nommer quelque sont venus. chose que je vais être comme ah fuck, j'aurais dû penser, vice Ah ouais, versa. c'est ça. Là. Il y a trop de choses. Il y a trop de Ouais, oui. choses. Fait que, qui que t'as, toi, en troisième? En troisième position, j'ai un concept qui OK. est le coup de genou. OK. Celui à Kenny et Ouais. celui à Buddy Matthews, Ouais. précisément ces deux-là. Kenny Deux bons coups de genou. qui est son V-trigger, il Ouais. court dans les câbles pour mettre son genou directement dans la face de l'autre. On a déjà nommé au podcast, mais je sais encore pas comment il fait pour pas décapiter des gens. Ça paraît, ça look tellement son V-Trigger. Et le, je sais pas comment il l'appelle, le step-up knee à Buddy Matthews, quand il fait juste comme faire un Ouais. pas par en avant, puis il donne un coup, Ouais. ce qui a de l'air à être sur le nez ou dans la mâchoire de la personne, mais ça a tellement l'air violent que pour moi, un bon coup de genou, c'est immortel, ça va vivre toujours, c'est plus grand que nature, c'est beau, c'est comme la présence d'un ange dans ma vie, le coup de genou. Je sais pas Alors, pourquoi j'ai été dans cette émotion-là, mais ça vient me chercher. Un bon coup de genou, là. on les salue frissons. on salue tous les Denis qui nous Oui, écoutent. tous les Denis, merci de nous écouter. Tous les Denis d'en face. Denis d'en face. D6 Denis. D6 Ouais. Denis. Ouais, Denis. Moi, en troisième, j'ai un move un peu comédie, mais qui m'a surpris à quel point il a été capable de le mettre over. C'est un move de MJF.
et c'est le Kangaroo Kick. Ah, ben Qui est oui. quand même comme Ben très oui. niaiseux, mais était mis over. Puis MJF, c'est sa force de capable de mettre tout over. Là. Il a mis Puis là, il est over capable le de mettre, Suicide Dive, qui est le move le oui, le plus close utilisé. line, le Comme double close le double line, il a mis close ça line. over. Mais le Kangaroo Kick, j'ai quand même ça trouvé intéressant parce que j'étais comme, c'est vrai que c'est quand même un move qui est le fun. Ouais. Parce que c'est comme, si on veut, un espèce de. Tu sais, mettons, Brian peut le faire en sautant de la 3. Ouais. C'est comme un. Shotgun dropkick, là. Exact. Mais là, Ou le missile faire dropkick, sur l'épaule. peu importe. Puis, à l'intérieur de ce move-là, t'as mon rêve. C'est ça qui, tu sais, c'est un kangaroo kick suivi de tu te relèves sur tes deux jambes. Mm-hmm. Puis tu fais mon rêve. Fait que je suis comme. Un Il y a mix mon de- rêve dedans. Il y a, C'est ça. il y a bien des affaires que j'apprécie. Je suis un gros fan d'animaux dans la vie. Basé sur un move d'animal. Un Fait que- gros fan d'animaux dans la vie. Caliste, c'est ça ton argument, là? Tu serais pas un bon Ben. avocat, là. Monsieur le juge, mon client peut pas avoir fait quelque chose de mauvais. C'est un gros fan d'animal. Eh oui, Chris. En tout cas, oui. moi, c'est pour ça que j'aime la lutte. Fait que moi, tu me sors le plus de. Tu sais, j'étais un gros fan aussi là, du move de Santino, là, du serpent. Fait que, Ouais, ben oui, ben oui. moi, dès qu'il y a un move qui aura pas un animal, tu me gagnes déjà. Puis que t'es en deuxième. J'ai le. C'est pas quelqu'un qui est dans les grosses fédérations, par contre, c'est un Québécois, un gars de Laval, Mike Bailey, son backflip, Oh. 2 genoux directement dans personne. Puis je dis dans personne parce qu'il le fait sous plusieurs formes. Ouais. Il peut le faire de la troisième peut le directement faire sur quelqu'un. Il standing. peut le faire standing, dans le dos, Ouais. dans le chest, en face, c'est un omelet. Son backflip, coup de genou, 2 genoux déposés là, directement dans le cage thoracique de quelqu'un. Ça look, mention honorable aussi, à son moonsault de la troisième en dehors du ring. Mike Bailey. Un gars que j'aimerais ça, moi, voir signer soit à la WWE ou Oui. à All Elite parce que il est présentement à la TNA. Il est quand même mis de l'avant. Il y a eu des bons matchs également cette année, là, entre autres son match avec Will Ospreay. Mais il commence à être un indie darling. Là, il commence à. Il est très bon. Il est tout le très monde bon. l'apprécie. Puis, en tout cas, j'ai un gilet de lui d'ailleurs. Peut-être que je porterai. Et j'alterne dans tous mes gilets que je porte à l'émission. Fait éventuellement, je porterai un gilet. Mais si j'avais la chance, avant qu'il signe dans une grosse fédération, de le voir peut-être à la IWS qui vient quelques fois. Moi, je l'ai vu souvent à la IWS. Oui, moi aussi. C'est quelque chose à voir live. Le meilleur match live que j'ai vu, c'était c'était à The Gear Mania 2 au Unity. Je pense que tu étais là. Un match d'échelle contre Matt Angel, contre Mike Bailey. Des meilleurs matchs que j'ai vus à vie, live ou pas. C'était fou dans la tête. Puis c'est ça, on a la chance qui est québécois. Fait qu'on a la chance qu'ils viennent faire des petites promotions. Fait que tu sais, t'es dans une salle de 150-200 places. Ce calibre-là devant toi, c'est impressionnant. Fait que, on vous le recommande, mais moi, je trouve que t'as quand même un peu triché parce qu'il va faire ses grosses fédérations. Oh, hey. Moi, en deuxième, j'ai une séquence, ce coup-là. Donc, quelque chose qu'on ne reverra plus et qu'on n'avait jamais vu avant, mais qui m'a marqué. Tu m'intrigues. On en a même jasé dans un podcast. Et c'est dans le match Texas Deathmatch Hangman contre Swerve Strickland. Boire du sang. En plein milieu d'un match. Ça m'a marqué. Je trouve ça dégueulasse, mais ça a marqué mon imaginaire. Puis j'étais comme. Tu sais, je pensais à tous les finishers, tous les trucs. Puis j'étais comme, ce move-là, j'ai fait des cauchemars en faisant. Il y a eu des memes, il y a eu tout avec ce move-là. Fait que il est dans l'année. C'est la séquence de l'année. Fait que très audacieux des deux, mais on rouvre quelqu'un dans le front, puis l'autre se penche en dessous, puis il bouille de son sang. Quelque chose, clairement, qui ne devait pas être scripté parce que ça m'étonnerait que ça aurait passé côté de la production. Et là, en tout cas. Quelque chose qui a probablement été très populaire en Transylvanie. Fait que, on salue tous les vampires. On salue les vampires. Merci de nous écouter la nuit, principalement, ou tous nos téléchargements de nuit, moi, je pense que c'est les vampires. Mais on n'a pas de téléchargement en Transylvanie, mais on en a quand même en Allemagne. En Allemagne. Oui, des gens qui est en Allemagne, mais on te salue. Mais on te salue, toi, qui est en Allemagne, qui peut-être parle pas français, mais aime, je sais pas, la lutte. Fait non, je sais pas, mais merci. Ah non, mais viens faire un commentaire. Je serais curieux de savoir, t'es-tu un expat ou comment t'as entendu parler de nous? Absolument. Si jamais ça te tente, c'est nous commenter ça ou nous écrire. Ouais. TikTok, toi. Première position. J'ai le double corde à linge de Ricochet et Logan Paul. Double corde à linge des deux. Ah oui, un contre l'autre. Un contre l'autre, de la troisième, dans plein milieu du ring, qui viennent s'entrechoquer en plein milieu. C'était
bien Mais réalisé. c'était-tu une corde à linge? Moi, j'avais l'impression que c'était comme un body birdie, genre. C'était corde à linge. C'était corde à linge. Ok, Non, c'était pas un parfait. Mais oui, crossbody, c'était marquant, effectivement. C'était une très belle shot. Puis ça, c'est tu vois, un des mots qui me fait détester Logan Paul encore plus que je le déteste déjà parce que je regarde ça et je suis comme, il est tellement bon. Oui. Il gosse, c'est qui est bon. Ouais, un naturel. Fait que moi, c'est ça. Je l'ai pas mis, mais même son Frog Splash ou qu'il se filme en même temps. J'y ai pensé aussi, mais là, j'étais comme, je peux pas tant mettre de Logan Paul de l'avant. 2 fois. Mané, là, ça va faire un rookie qui est peut-être. Non, il est pas rookie. Ça aurait été l'an dernier. Ça aurait été l'an dernier, c'est ça. Mais, ah là là, qui gosse, mais oui, c'est effectivement très beau. Qu'est-ce que t'as pas? J'ai un classique, j'ai un finisher. Fait que okay. le finisher que. Je sais pas si, en tout cas, j'ai plein de mentions honorables, là, évidemment. Ouais. Là, genre RKO sous le tambour, tout ça. Mais j'essaie de voir qui est. Dans la dernière année, on a appris à découvrir tout ça. Et j'ai le Swerve Stomp. Swerve Strickland. Ça rentre tout le temps, ça. Oh. Ça rentre bien. C'est un peu. Tu sais, c'est semblable à ce que Finn Balor fait avec son coup de grâce. Mais versus ses épaules, il l'a fait de plusieurs manières différentes à travers l'année. Je trouve que c'est un move finisher qui a de l'impact, qui a l'air de faire mal, mais qui est super safe. Oui. C'est un grand monsieur qui le fait, qui a des springs dans les jambes. Fait que c'est genre le finisher de l'année, le move de l'année, que j'ai bien aimé. Mais comme je vous dis, il y en a 1000 qu'on aurait pu nommer. Le Spear de Range, je l'aime. Le RKO, je l'aime. Tout ce qui est souplex en général. Chad Gable qui pogne quelqu'un. Le One Wing Angel. Le One Wing Angel, oui. Il y en a là, des bons. BT Trigger, comme n'importe quoi qui est. Mais on parle de ces moves-là parce que c'est des moves populaires, justement parce que c'est bon, parce que ça a de l'impact, parce que ça allume notre imaginaire, ça fait mal, c'est impressionnant, c'est athlétique. C'est pour ça que ça nous allume bien gros. Et on aurait pu faire assurément. Peut-être un jour on fera une chronique sur toutes les top 30. Là, top 30 des meilleurs finishers, mais slash move. Absolument. Mais là, on passe de quelque chose d'extrêmement festif à quelque chose d'un peu plus plate, parce que c'est nos déceptions de l'année. Qu'est-ce que tu as en troisième position comme déception de l'année? Avant de ça, moi, je vais avec ma mention honorable, que j'ai pas voulu rentrer, mais que si j'aurais pris un angle différent de la catégorie déception, ça aurait été ma première. Puis c'est malheureusement la mort de Bray Wyatt, qui n'est pas une déception dans le sens où je n'avais pas d'attente, mais j'ai trouvé ça très triste que Bray nous quitte si jeune. C'est un lutteur que j'ai beaucoup apprécié. Fait que bref, je voulais comme mini-mention, genre de comme c'est vrai que c'est arrivé cette année, puis c'est pas le fun, mais je voulais pas le mélanger avec plus des trucs négatifs, si on veut. Là. Fait que mon vrai troisième position, c'est Karrion Kross à la WWE, qui a jamais, encore aujourd'hui, pas été capable de trouver sa niche, trouver un personnage clair, trouver un momentum, trouver des bons matchs, être mis de l'avant comme il faut. Tu sais, j'étais pas full vendu non plus à NXT, mais je trouvais que c'était plus clair, plus bon, comment on vendait le personnage quand il était à NXT. Malheureusement, ça fonctionne pas en haut. On l'a renvoyé, on l'a ramené quand la nouvelle gouverne de Triple H. On réessaye quelque chose. Ça colle pas. Il est avec sa femme Scarlett qui look aussi. On dirait qu'il y a tous les éléments pour que ça fonctionne, mais ça pogne pas. La recette pogne pas. Fait que je l'ai mis en troisième position dans mes déceptions cette année. Ben, moi et tout. Toi tout? En trois et tout? En troisième position. On s'entend. Karrion Kross pour toutes les mêmes raisons. Ah là là. En deuxième, oui. J'ai un truc que j'ai nommé souvent, puis que vous ne serez pas surpris. J'ai Jay White. White. On a parlé le dernier épisode. Lundi passé, on a parlé. C'est ça. Puis c'est ça. Jay White, je ne vais pas me répéter ce que je dis, mais c'est quelqu'un que j'avais beaucoup d'attentes. Malheureusement, c'est pas mauvais ce qu'il fait. C'est pas comme Karrion Kross, mais j'avais plus d'attentes, puis il ne me les a pas encore données. Par contre, comparé à Karrion Kross, puis je pense que c'est là que tu allais. Il y a un certain potentiel qui se développe, puis on voit qu'il y a une avenue dans laquelle il peut aller. Mais il y a in-ring meilleur aussi. Oui, absolument. C'est juste plus complet. J'aimerais avoir des frissons quand je le vois arriver et être excité, ce que j'ai pas encore. Je comprends. Et moi, j'ai qui en deux? Sammy. Je vais finir ma phrase parce que juste Sammy, c'est chien qui gagne pas la belt à Elimination Chamber. Ça fait un bobo sur mon cœur. J'étais triste, j'ai eu de la peine. Ça m'a pris quand même un genre de 2-3 jours vraiment à m'en remettre puis à comprendre vers où ça allait puis à comprendre c'était quoi le big picture. Je sais pas,
quand tu l'as vécu, mais tu sais, tu sortais de là, puis tu te sentais, tu sais, on se sentait comme quand le, pas un expliquer, quand le Canadien se fait éliminer, là. Quand Moi, c'est la dernière game de l'année, le Canadien se fait ouais. éliminer, t'es à la maison, Ah, puis là, ça on se est finit tous là, là. comme. Bon, mais ça, tu sais, moi, j'ai vécu Rideau. quand ils ont fait leur run à Coupe Stanley pendant la COVID. Le match où ils se sont fait éliminer, ils faisaient une diffusion au Centre Bell. À l'extérieur. Non, c'était à l'intérieur, ils avaient vendu des billets dans le Centre Bell. Ah, ok, Puis, oui, 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 oui. tu sais, on a perdu genre 1-0 ou 2-1 le match, je me souviens plus, là, mais tu sais, tu finis le match, puis t'es comme, hey, ça aurait-tu été le fun qu'on soit heureux à la place? Mhm. Peut-être tout être déçu en ce moment, mais je pense que Sami Zayn, c'était ça, mais plus fort. Ben, non, où est Ouais, la ouais, ligne, ouais. le plus fort, mais au niveau de l'émotion, ça ressemblait. Parce que Ouais. les deux fois, j'étais comme, ah, et que Ouais, j'aurais mais aimé ça qu'il c'est fasse. le mot, le mot déception ou le mot trahison plutôt. Genre Ouais. de comme ah mais on y était là, le moment parfait qui va Ouais. passer au travers des histoires dans On va 100 se ans, on va rappeler. On va pouvoir encore se dire que j'étais là quand c'est ouais, arrivé. Quand... à chaque année ces images-là vont repopper mais non, Ah, on le fait pas. là, On pas. pull pas le trigger, malheureusement. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? On va espérer qu'il soit capable de faire une meilleure fin que ça avec cette Ah oui. histoire-là avec Rain. Mais ouais, je te comprends. Moi, je l'ai pas, mais oui, assurément dans les mentions honorables. Mhm. Moi, Et en toi? numéro un, Ouais, j'ai quelque chose que je trouve plate, très très plate ouais, encore. Et c'est la division, pas plate dans le sens où on va pas, mais la division féminine de la All Elite Wrestling qui est pas mise de ouais, l'avant, ouais, ouais, qui se ouais. développe pas comme j'aimerais qu'il se développe. Les filles font leur possible, mais on n'a pas assez de temps à la télé pour le faire. En Mhm. termes de lutteuses, t'en as là, tu sais, qui montent tranquillement pas vite, puis c'est vraiment moins pire qu'à l'année 1. Mais tu peux pas, pour moi, te mettre à la. Tu sais, si tu veux compétitionner avec la WWE, c'est la All Elite, il faut absolument que tu corriges cet aspect-là de ton Oui, spectacle. absolument. Tu peux pas te permettre que ça soit pas au même niveau que ce que l'autre côté ça présente. Que, tu sais, genre, ça devrait pas être de deuxième ordre comme que Oui. c'est présenté présentement. J'espère que ça va changer. Je pense qu'il y a des bons flashs ici et là, Mhm. mais sur une base constante, j'aimerais ça que la division féminine soit mise de l'avant plus 100%. forte. Et est-ce que c'est un problème de diffuseur? Est-ce que c'est un problème Moi, je pense que de oui. talent Je pense pas que à ça vient de voir? Tony. Ça m'étonnerait que ça vienne de Tony. Moi, je pense que ça vient du diffuseur et je vais faire du chemin là-dessus parce que moi, mon top 1, c'est la AEW en général. OK. Qui est encore ma fédération préférée à ce jour parce que c'est le produit qui se rapproche le plus de ce que j'aime écouter comme lutte. Ouais. Mais comme lutte. Lutte produit dans le ring. Produit dans le ring, exactement. Ce Exact. que je déplore de la All Elite depuis presque un an maintenant, c'est le manque de logique dans le storytelling. C'est le manque de long term, de booking à long terme. C'est le manque le manque, on dirait, de côté humain, d'être capable de bien travailler avec tout le monde. Là, je sais pas exactement où est le problème. C'est pas de ça qu'on parle aujourd'hui. C'est vraiment quelle est la problématique, et la division féminine en fait partie, mais c'est d'avoir signé plein de gens, mais de pas en mettre de l'avant. Puis, j'ai l'impression que ça serait très simple de faire des rotations de lutteurs où il y a quelqu'un qui vient faire une run 3 mois, on le voit pas pendant 3 mois, il vient 3 mois. Comme ça, tu es capable d'avoir quelque chose de varié. Mais là, on est rendu avec 5 heures de télé par semaine, plus la Ring of Honor. Est-ce que c'est trop? Est-ce que il n'y a pas de division claire aussi. Est-ce qu'un brand split serait la solution? Je ne sais pas, mais il y a quelque chose présentement qui, pour moi, avec l'All Elite, est mélangeant, pas mélangeante, mais qui est du terme de la confusion. Je reconnais plus le côté spécial et c'est l'ami Stéphane de Guire hier qui me disait c'est comme si la All Elite n'est plus rendue spéciale, n'est plus rendue un événement qu'on veut voir, n'est plus rendu le mercredi. Ah, shit, il est 7h30. J'ai hâte. J'ai hâte que Dynamite commence. C'est rendu juste une autre émission de télé de lutte qu'on écoute. Et c'est normal qu'il y ait des ups, qu'il y ait des downs, qu'il y ait des pics, que ça descende, que ça remonte, que le hype soit là. Ça peut pas toujours être complètement tout le temps bon à 100%. Mais on dirait depuis un an, le plus haut qu'ils ont monté, c'est peut-être à du 60% de ce qu'ils sont capables de faire. À part quelques petits moments comme Ouais. le Wembley, comme leur pay-per-view reste Exact. toujours. Mais Quand moi, je trouve même que les bien. pay-per-views sont solides, sont Oui, forts. oui. Mais les shows de semaine, puis comme tu Mais dis, imagine les des pay-per-views histoires. si l'histoire serait logique.
si l'histoire Ouais. était logique, si l'histoire... Mais c'est que t'en as une ou deux, puis là, on dirait que ça revient au même problème que la WWE avait eu pendant une longue époque. Ouais. Puis des fois, ça revient, là, ce Oui, oui, problème-là. oui, Mais c'est ça. mais C'est tous leurs c'est œufs qui dans est le même clair. panier. Fait Ouais. que tous les œufs des histoires, du temps d'antenne est mis dans le même panier. Ouais. En ce moment, c'est mis autour de MJF. Ça l'est un petit peu moins depuis les dernières semaines, mais t'as eu un bout là, de genre, tu sais, genre juin à octobre où MJF prenait beaucoup de place. C'est Ouais. correct, il vend, Oui, il oui, est bon, mais absolument. là, Absolument. toutes les histoires secondaires sont pas aussi obligées d'être tournées autour de lui. Parce que là, ça vient diluer le produit. Puis il y a peut-être trop de lutteurs, lutteuses aussi en Peut-être. même Trop de temps. Mais je pense profondeur. qu'un Puis... split brand serait bénéfique. Mhm. Peut-être qu'ils veulent pas aller là parce que ça va ressembler à la WWE, mais dans ce qu'ils présentent, je trouve ça peut-être un peu mélangeant. Puis c'est sûr, bon, le départ de CM Punk n'a pas dû aider à faire ça parce Non. que vraiment qu'il y avait des plans qui tournaient autour de lui qui ont été mis à l'eau. Mais effectivement, la All Elite, ça, au niveau de l'histoire, Au niveau de ça l'histoire, va. c'est ça. Au niveau de l'histoire, mais au niveau, je sais pas, de la... Même de la production, j'ai l'impression qu'au bout de 5 ans, il y a certains petits bugs de son, d'image, de montage qui pourraient régler assez Mhm. facilement, j'ai l'impression, qui sont pas faits. Encore une fois, est-ce que ça vient d'un manque de leadership de la part de Tony Khan? Est-ce que c'est les diffuseurs qui retiennent? J'ai entendu cette semaine que ça a l'air que le diffuseur qui est Warner Brother, qui est derrière TBS, que les diffuseurs auraient un pouvoir backstage, donc ce qui fait que Tony n'aurait pas 100%. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Ça reste des oui-dire, on le sait pas. Nous, à la limite, on s'en fout des histoires. Ça reste que... ça serait le fun de revoir un peu du old school AEW. Old school, ça fait 5 ans qu'il existe, là, c'est pas old school, là, mais c'est ça. La Cette magie année... du début. Ouais, c'est ça, exactement. C'est sûr que la magie du début sera jamais de retour aussi fort, mais je trouve qu'il y a un manque de logistique, un manque de logique, point à barre du côté de All Elite. Voilà. Yeah. Donc ensuite, on va enchaîner avec nos deux dernières catégories d'aujourd'hui. Avec lutteur de l'année et lutteuse de l'année. Et là, c'était difficile d'en Ah, mon Dieu. limiter à trois. Fait Ah! qu'on s'en est donné cinq. C'est donné cinq. Fait que, on va y aller. On a évidemment parlé de d'autres choses. Et là, on va se concentrer sur le lutteur. Puis plus ou moins une grande explication de pourquoi. Fait que, je pense avec lutteur. En cinquième position, t'as qui? Ah, c'est tough. Ah, C'est tough. c'est tough, c'est tough. Je vais mettre... Je vais mettre Seth Rollins. OK. Moi, Seth Rollins est aussi dans mon top 5, mais il est pas en cinquième. Seth Rollins, mais ça peut tout être rendu là, c'est tout interchangeable quasiment. Là. Mais Ouais. Seth Rollins, grosse run, bon champion, Des super bons matchs. over, Des bons matchs. matchs cette année. Ouais. C'est rare que Seth Rollins ne sort pas un bon match de son chapeau qui porte pas. Fait que, ouais, Seth Rollins. Toi? OK. Moi, cinquième position, et là, j'avais pas le choix de le mettre parce que je trouve qu'il y a trop eu une. En fait, 5 et 4 ont eu trop des bonnes années. Je vais mettre en cinquième Gunther, Ouais. qui a eu un règne. Il y en a que ça peut déranger, mais un règne de champion un peu imbattable. Mais à travers tout ça, des excellents matchs. Moi, je me souviens des matchs avec Gable, entre autres, là, à travers l'année, qui Oui, étaient oui, c'était bon excellents. ça. Des bons matchs technical. Puis c'est un style de lutte que j'aime bien. Puis en plus, c'est Ouais, moi très aussi. stiff aussi Mhm. dans ce. Tu sais, c'est comme un technical stiff, là. Fait que, un peu à la William Regal aussi, Ouais. qui était dans le temps. Fait que, un bon règne, un bon personnage. Ouais, je le mets en cinquième position. Ouais, mais il était dans les mentions honorables. Parfait. Mais en quatrième position, j'ai Kevin Owens. OK, cool. Qui Malgré les est- blessures, tout ça, moi, je l'ai pas mis à cause des blessures. Ben, Il a été trop blessé cette année pour moi. Ouais, je comprends. C'est pour ça qu'il est pas plus haut non plus. Sauf que Kevin Owens ne déçoit jamais, peu importe. Non, non, il est très bon. Un peu. Un haut plancher, lui aussi. Ben, c'est ça, exactement. Exactement. Fait que c'est pour ça qu'il est en quatrième position. Parfait. Moi, en quatrième, j'ai mis Orange Cassidy avec un règne de ben champion oui. international. Il est même pas là. Je suis désolé. Je m'excuse, Orange. T'aurais dû Mais il est être. dans tes mentions, là. Il est dans les mentions honorables. Il est dans les mentions. Mais Orange, qui a été un workhorse pour la compagnie pendant longtemps, il y a eu une run où il ouvrait toutes les Dynamite. Mhm. Il sortait un bon match avec tout le monde, un match intense. Il était rough sur son corps, un bon règne de champion. Et un règne de champion aussi qui tourne autour du in-ring du Oui. champion. Mhm. Puis avec le personnage qu'il avait, ça l'a légitimé encore plus. Fait que j'ai vraiment l'impression. Puis lorsqu'il a perdu la ceinture, puis par la suite a voulu la regagner, ça a aussi été bon dans le développement du personnage.
Fait que j'ai Ouais. trouvé qu'il a eu une très bonne année, autant in ring que dans son développement de la gimmick. Fait que je le place en quatrième position. Très bon. Je n'y pas pensé, mais oui, à un moment donné, c'est peut-être juste moi personnellement, mais j'ai l'impression que ce qu'il faisait avec la ceinture internationale, c'est comme si la ceinture internationale avait presque plus de valeur que la World, juste parce que elle Ouais, était tout le temps là, elle était défendue, un peu comme l'Intercontinental dans le temps où ouais. on fait comme, ben, Là, j'ai c'est trouvé supposé être un titre qu'il a, secondaire, mais Chris, ça est pas loin, là. ben, parce que moi, il l'a tellement légitimé, puis, tu sais, c'est comme un peu un personnage qui comédie, entre guillemets, tu sais, Orange, et qui était capable d'élever la ceinture à ce niveau-là. Je suis comme, faut que je le nomme au moins Ouais, dans cette année. bien joué. En trois, Euh, t'as qui? Troisième position, j'ai Brian Danielson. Que j'ai aussi dans mon top, mais pas tout de suite. Mais un bon niveau, effectivement, Oui. Brian. Qu'est-ce que t'as aimé particulièrement de lui cette année? En fait, avant de continuer ça, est-ce que ta caméra fonctionne encore? Parce que présentement, tu es gelé dans mon écran. Je suis gelé. Oh non. Ben, je vais enlever ça. Continue. Parle donc. OK. Je Fait que, corrige ça. non, Danielson, j'ai Danielson en troisième position. Il aurait pu être deuxième. Il aurait même pu être premier. Danielson, on s'entend. Et peu importe ce qu'il touche, puis on l'a dit plus tôt, peu importe ce qu'il touche, peu importe ce qu'il fait, il est bon. Et c'est intéressant à regarder, c'est intéressant à écouter, autant dans les promos, l'intensité qu'il donne, les raisons pourquoi il va lutter. Souvent, puis je pense que je l'avais déjà nommé, mais ce que Cody avait essayé de faire au début avec All Elite, où ah, ben, il n'y a pas de heel, ou il n'y a pas de face, je suis pas gentil, je suis pas méchant, je suis juste là, puis on va me prendre de la façon que j'arrive, puis tout dépendamment contre qui je vais lutter, je vais être capable de lutter comme un face, comme un heel, parce que ça fait une différence dans le ring de quel côté tu te trouves. Danielson a réussi à apporter ça. Surtout, ben, j'ai l'impression que le Blackpool Combat Club a apporté ça en général, toute cette gang-là. C'est s'il faut lutter en heel, on va le faire. S'il faut lutter en face, on va le faire, même si il reste toujours un peu plus heelish ou un peu plus méchant E. Je sais pas comment traduire heelish. Là. Fait que tout ce qu'il fait, tout ce qui touche fonctionne. Et aussi, il réussit à élever tous les lutteurs avec qui il lutte. Fait que ça prouve qu'il est versatile, ça prouve qu'il est intelligent, ça prouve qu'il est bon. Il réussit à élever, peu importe avec qui il va lutter dans le ring. Une belle intelligence aussi dans la logique de ses matchs. Oui, Puis justement, la blessure qu'on voit présentement. Et là, pour la caméra, là, juste pour ceux qui nous écoutent sur YouTube, là, ça revient tranquillement. Là. Ça sera pas long. c'est un un Elle a reboot qu'il faut que tu fasses. surchauffé. C'est ça, elle a surchauffé. Fait que là, ça se restart, mais elle va Ah, revenir dans pauvre pas long. chouette. Pauvre Bon, chouette. on peut continuer. Moi, Ah oui, oui, je l'ai un absolument. petit peu plus haut. Moi, on est rendu en Troisième, troisième oui. position. J'ai. Et là, c'était déchirant entre deux, trois Hmm. personnes. J'ai mis Seth Rollins de ce côté-là. Fait qu'un OK. peu comme tu as dit tantôt, je trouvais qu'il y a eu un bon règne de champion. Légitimé également la nouvelle ceinture. Je pense que c'était une bonne idée d'y Oui. donner Ah, ben oui, la oui. Il est ceinture. bon là-dedans. Là. On a fusionné les deux autres. Puis là, c'était plate qu'il y en ait plus d'autres. Surtout que Crane était plus en temps partiel. Il a permis de faire que la ceinture était défendue souvent Oui. et qu'on avait un champion qui était présent. Fait également beaucoup de travail. J'ai trouvé excellent cette année. Fait que, toi, ton deuxième? Mon deuxième, j'ai mis Sami Zayn. Ouais, grosse année pour ça. Grosse année. Moi, il est dans mes mentions honorables, mais il n'est OK, pas cool. dans. Moi, je l'ai mis en deuxième position parce que j'ai l'impression que sa lutte a comme pris une coche cette année. Euh, Juste avec le personnage qui nous présente, les histoires qu'il nous raconte, l'intelligence qu'il met dans un match. La semaine passée, on a décortiqué ensemble un match contre Drew McIntyre. Et Drew, c'est un bon lutteur, Sami, c'est un bon lutteur, donc deux lutteurs ensemble vont faire un match exceptionnel. Mais Sami, j'ai l'impression qu'il apporte toujours ce volet-là dans ses matchs. Puis cette année, j'ai l'impression que ça a vraiment cimenté ou ça a vraiment cristallisé qui fait partie des meilleurs. Donc, pour cette raison-là, vu que on dirait qu'il s'est élevé à un autre niveau, Sami Zayn, pour moi, est en deuxième place. Et moi, j'ai en deuxième place Brian Danielson. On en a jasé en long, en large. Ouais.
mon lutteur préféré, qui est surpris que je l'ai pas mis en première position, Ouais, oui, mais en ton première lutteur position, préféré. j'ai quelqu'un qui a eu une grosse année de manière objective. Fait que quand je me Est-ce... suis fié un peu à des choix objectifs, j'ai fait j'ai pas le choix de mettre cette personne. Je comprends. Euh, Est-ce qu'on a le est-ce, même, tu penses? est-ce que s'il y a, est-ce qu'il aime les animaux? Oui. C'est MJF? Et c'est MJF que j'ai également, Ouais, de moi mon aussi. côté. Ouais, moi aussi. Un gros règne de champion Ouais. qui a gardé toute l'année la Oui. ceinture, Mhm. qui a eu des excellents matchs. Quand on parle d'excellents matchs, je parle vraiment des très bons matchs. Fait que, entre autres, son match Oui. avec Bryan Danielson, écœurant, Iron Man, super technical, super bien fait. Ben, il nous montre. Il y a le Fatal 4-Way avec Oui. les trois autres piliers, super bon match. L'histoire avec Adam Cole, super bonne. Un bon Ben, match c'est ça, contre lui il nous aussi. montre qu'il est versatile, il nous montre qu'il est capable de faire du comic, du comedy, il est capable de faire du technical, il est capable de faire un peu de high flying, il est capable de faire quelque chose de plus heavy, de plus rough brawler, il est all around ou peu importe ce qu'on lui présente comme lutte, comme histoire, comme problématique. Je parle de problématique dans le sens où l'histoire qui va l'apporter à régler quelque chose pour avoir une fin, une histoire, il est capable de se rendre là facilement ou pas, mais comme facilement dans un sens technique du terme. Il est bon. Il est bon, puis il a 28 ans, 29 ans, il est à peine. Gros Peut-être champion. même plus jeune, pour vrai. Il est Peut-être pas très même, ouais. vieux, là, Non, c'est MJF. ça, 27, 28 alentour de là. Là. Puis, Mais une grosse année pour lui, ouais. vraiment. Et un Il a fait chanteur. un turn aussi à l'intérieur de tout Oui. ça. Fait que, il coche beaucoup de cases pour faire. Ouais, Mhm, c'était son année 2023. mhm. Il a fait le main event également. L'ouverture et le main event du plus gros show de lutte Ouais. à date. Ouais, c'est ça, là. En bien vendu. Donc, c'est ça. C'est plein d'exploits, pas négligeables. Fait que Absolument. on s'entend sur nos meilleurs lutteurs. Malade. Il Maintenant, nous reste une dernière catégorie. lutteuse de l'année. Comment est-ce qu'il t'a en cinquième position comme lutteuse de l'année? Alors, en cinquième position, je vais Julia Hart. Je suis quand Oh! même un gros fan de sa progression, de son évolution au cours des dernières années. J'ai, entre autres, beaucoup apprécié ses matchs dans le dernier tiers de l'année, entre autres Ouais, avec Sky Blue. C'est des matchs très techniques, des très bons matchs aussi. oui. C'est une si on veut, des filles qui a été créée par la WWE, qui s'est entraînée, qui se développe à l'intérieur de Par la la All Holly, tu veux dire. Elite, La... Ouais. excuse-moi pas la WWE, la All Elite Wrestling, qui réussit à s'améliorer d'année en année. Je pense pas d'être encore au top, 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 mais j'ai beaucoup aimé sa progression. Fait que je vais la mettre en cinquième, plus que juste une mention honorable. Donc, je la mets ici. Moi, elle est dans mes mentions honorables parce que je trouve qu'elle manque un peu de profondeur dans sa lutte. Elle va y arriver si elle continue à travailler comme ça, mais pour moi, je trouve qu'il manque juste un petit niveau de lutte, une petite expérience de lutte juste un peu plus grande, puis elle aurait percé le top 5, mais c'est vraiment pas une critique ou je dirais, elle a pris une crise de coche cette année, puis le travail clairement est là. Mais pour moi, on n'a pas percé le top 5. Moi, en cinquième position, j'ai Tony Storm. Tony, que j'ai aussi un peu plus haut, moi. Malade, qui fait un travail phénoménal autant à l'extérieur qu'à l'intérieur du ring. C'est une bonne brawler, ce qui peut faire un peu de technique aussi. Puis, elle aussi, là, le début trentaine, puis ça fait comme 12 ans qu'elle fait de la lutte. Elle a commencé comme à 17 ans au Japon. Fait que, ouais, c'est ça. Tony Storm. Un changement de gimmick qui a été très profitable Oui, également oui, pour oui, elle elle. s'est cherchée quand même au milieu de l'année. Finalement, elle a trouvé quelque chose qui va Exact. bien. Me revoilà. Bonjour. Ah, bonjour, la caméra a eu le temps de restarter. Désolé pour ça. Moi, en quatrième position, j'ai Bailey. Bailey, qu'on a Oh, nommé un peu plus tôt. ok. J'avais pas plus haut, même si je l'aime beaucoup, Bailey, mais pour pas beaucoup de in-ring, pas tant que ça d'in-ring cette Moi, année. c'est pour ça qu'elle Mais, est pas, elle est pas dans ma liste parce qu'elle a pas assez exact. lutté. Mais j'ai tout de même beaucoup apprécié ce qu'elle a apporté autour. Puis les peu de matchs qu'elle a fait, j'ai trouvé qu'elle était bonne. Ouais. Qu'elle dirigeait bien, mettons, le trafic en tant que leader d'un clan. Oui, oui, elle était Et puis très bonne. puis dans les matchs tag team ou les matchs à plusieurs, entre autres, le Elimination Chamber, ces choses-là. Très Fait cool. que je la mets en quatrième position. Je trouve quelqu'un qui est sous-estimé, qui travaille bien pour élever les autres, que les autres paraissent bien. Très cool. Je la Moi, en mets là. quatrième position, j'ai Hikaru Shida. Hiroshida, Quatrième. qui a eu un ou deux règnes de champion cette année. Un règne, Un assurément. règne. Un règne. Pas deux, ok. Je sais pas. Peut-être deux.
Bref, Un gros règne. un gros règne. Tu sais, moi, je crois pas que c'est une si bonne championne, mais elle est très bonne pour courir après la belt, ce qui lui manquait peut-être cette année. Par contre, son intensité dans le ring, elle vend aussi très bien. C'est rare qu'elle n'est pas capable de faire un bon match. Fait que pour moi, c'est des raisons pourquoi elle est en quatrième position. Et moi, dans mes mentions honorables. Très cool. En troisième, j'ai Io Sky, Ah! qu'on a. Moi et tout! Ah ben là, génial. Fait qu'il y a une Money in the Bank cachée qui a réussi, un cash de Money in the Bank qui a réussi. Un beau Une petit lutteuse règne que aussi de championne. j'adorais Ouais. déjà à l'époque de NXT, qui a vraiment. Je suis content qu'on l'a mis de l'avant. Tu sais, si mettons, on va dans le prochain épisode des cadeaux. Sûrement que si on avait fait ça l'an dernier, ça aurait été dans Ça les a cadeaux. été, Je ouais. me serais souhaité de mettre de l'avant Io Sky parce Ouais. que énormément de talent sur le in-ring. Oui. Surtout une lutteuse qui est high flyer comme ça. Il n'y en a pas C'est beaucoup. pas de la poubelle Pas cette tant que année. ça. En tout cas, beaucoup, beaucoup de choses. Un bon règne de champion, je pense, à l'intérieur du stable qui est Damage Control. Ouais. Fait que, ouais, j'avais là. Tout autre chose, toi, de ton bord. C'est exactement ça. C'est exactement tout ça pour Io Sky, anciennement sous le nom de Io Shirai, mais il faut croire que Sky, c'est mieux. Deuxième position, oui. Deuxième. Là, moi, je mets Tony Storm à son Timeless Tony Storm. Timeless Tony Storm. Le renouveau qui a duré dans les 3-4 derniers mois de l'année. Ouais. Je trouvais un gros renouveau. Un niveau in-ring quand même bon, mais surtout le personnage qu'elle s'est enfin trouvé, que je suis tellement content. C'est un peu comme Julia Hart, là, tu sais. Oui. Je trouve qu'ils ont trouvé les deux leur personnage clé pour qu'on y croit et qu'elle-même y croit. Tony, je pense, ça a été souvent la critique qu'on avait d'elle dans son temps à la WWE, son temps avant que ça fonctionne pour vrai à la All Elite Wrestling, un peu beige, un peu de la misère à s'attacher à elle. Puis là, elle a trouvé un personnage heel comedy. Fait que tu sais, c'est un peu tweener quand t'es comédie, puis en même temps heel, mais qui est super bonne, très bonne au micro aussi, ça l'a aidé. Fait que ça met en deuxième position, moi. Cool. En deuxième position, j'ai Asuka. Asuka, qui est une grosse année aussi. Ouais. Un changement de personnage aussi, un heel turn. Son retour, là, depuis son retour, là, Ouais. en tout cas, beaucoup de momentum là, depuis son retour. Asuka, elle est toujours bonne, elle a toujours un bumping rate. Là, elle tombe, relève, manque pas un spot, tout le temps un timing impeccable. Fait que, surtout dans les derniers matchs qu'elle a eu, dans les derniers mois qu'elle a eu depuis son retour, justement, là, je trouve qu'elle a apporté quelque chose de nouveau, quelque chose de plus. Elle est très bonne comme heel. Son personnage qu'elle faisait à Wrestling dans le temps, au Japon, son personnage de. C'est Kana. Bref, son personnage de méchant, là, avec le maquillage et le mist, là, tout ça. Ça a été long, son heel turn, pour vraiment cristalliser le fait qu'elle est heel. Mais. 42 ans. 42 ans, Asuka. Hein, ouais, tabaslac. Solide. Une madame qui bombe comme pas une pour 42 ans. Une leader, elle doit être une leader dans le vestiaire, là. Puis enfin, la WWE aussi a commencé à assumer qu'ils ont le droit de parler japonais, les Japonais. Oui, c'est ça, exactement. Comme avec Shinsuke. Ouais. Très cool. Et en première position, j'imagine qu'on donne la main. Probablement. Rhea Ripley. Rhea Ripley. Eh oui, donc dominante toute l'année. Un gros personnage de confiance. Tu sais, moi j'avais un petit peu peur en début d'année, je vais t'avouer. Mettons, si on se replace en décembre l'an dernier. était comme mise dans un tag team avec Nikki Cross à cette époque-là. En tout cas, il y a une partie de 2022 où on essaie un peu de la changer de son rôle un peu plus gothique. Oui. Pour la mettre plus, je sais pas quoi, les cheveux bruns puis un look plus sexy, mais il ressemblait pas. Non, ça mais marchait pas. Dès qu'on l'a rentré dans Judgment Day, bravo, c'est ça qu'il fallait avec exactement. elle. Wow, oui. Qui devienne une leader à travers tout ça, qui a réussi à avoir du hit aussi dans des histoires avec du côté masculin, ça et tout. Bravo, il n'y a pas beaucoup de lutteuses qui réussissent à faire ça, à être efficace puis à être légitime, tu sais, mais face à des opposants masculins. Ouais, elle est solide. Je sais pas qui va être capable de la battre. Son finisher, le Reptile, c'est tellement beau. La personne qui va détrôner Rhea de là, faut qu'il y ait un bon build-up. Il faut que ce soit quelqu'un qui sont prêts à mettre de l'avant puis à pousser parce que à moins que ça soit fait pas de façon un peu heel, un peu. Tu sais, qu'il y a un double turn, que Rhea devienne face, qu'elle perd la belt, puis qu'il y a quelqu'un qui prenne la belt comme heel parce qu'elle a triché, ou peu importe. Ça serait plate que ce soit fait comme ça. Ça serait le fun que quelqu'un la détrône et
ait un push après ça, pour faire comme, hey, j'ai détrôné la championne qui est là depuis X nombre de temps, puis t'es un peu ce qui va arriver avec depuis Roman Mania. Reigns aussi, là. Depuis Mania. Depuis Mania pour Rhea, mais elle était tellement dominante avant aussi. C'est ça. Les deux, à partir du Rumble où elle a gagné, puis c'était une année incroyable pour elle. Peut-être, vu qu'on a deux champions comme numéro 1, les deux, qui tu penses va détrôner Rhea? La prédiction de Pierre Gaston-Guay. Ah, si, bol. Je le sais pas. Ça sera pas Charlotte parce que là, elle vient de s'en aller d'une blessure à la cheville qui va être partie pendant comme quelque chose comme 9 mois. Là. Je le sais pas. J'ai aucune idée. Présentement, je vois pas personne. Moi, je vais y aller avec Bayley Face? Non, Belair. Ah, Belair qui revient. Ah, ben oui. Ben, qui revient plus que juste ça. Là. Je vais y aller avec un Belair Rhea, qui seraient les deux Next One aussi. Là, on s'entend. Belair a dominé 2022. Rhea domine 2023. Tu as un affrontement qui va arriver peut-être en 2024 entre les deux. À voir. Moi, c'est mon guess. Bayley, je l'ai dit juste comme ça. Puis, moi, je pense que Bayley qui clarifie son face turn quelque part en début d'année prochaine en battant Rhea de façon clean. Après un gros match. Un gros 15, 17, 18 minutes là, de bons matchs, de bonnes luttes, là, comme Bayley fait longtemps qu'elle n'a pas fait. Moi, je pense que ce serait intéressant de l'avoir gagné clean. Ça la propulserait comme face de la compagnie. Chacun nos prédictions. Et du côté des messieurs, MJF qui va détrôner le champion de la All Elite Wrestling. Malheureusement, je pense que ça va être quelque chose comme Jack Perry. Ah ouais, Jack Perry. Ouais. Un retour de Jack Perry, encore plus heel que heel. Ou Adam Cole, tout simplement, qui poignarde MJF dans le dos. Moi, j'hésite entre Adam Cole, mais ma vraie prédiction, je vais mettre Will Ospreay. À Wembley l'année prochaine. Ouais. Je pense qu'on va se rendre à ça. On est capable d'étirer le ring à MJF aussi loin que ça. Je suis d'accord. Fait que ma prédiction. Fait qu'on va voir si on a raison. Mais c'est ce qui conclut notre première partie de l'épisode de notre bilan. On a bien fait de le diviser en deux. Ça fait 1h30 qu'on tourne. C'est plus long que d'habitude. En tout cas, il y a espace à débat. Fait qu'hésitez pas à vous débattre dans les commentaires. Puis tu dis espace à débat, justement. C'est ce que j'ai demandé pour Noël, moi, débat. Débat, nice. Moi, j'ai déjà reçu ça de ma soeur, débat. Puis c'était correct. Ça réchauffe les pieds et le cœur. Mais bon, c'est gentil quand même de penser. Ben ouais. N'oubliez pas, j'ai leur plug, le questionnaire qui s'en vient en ligne le 28 décembre. Fait que mettez ça dans vos agendas. Il arrive dans une semaine. Absolument. Fait que pour le pay-per-view World's End de la All Elite Wrestling. Et sinon, merci encore. Commentez, aimez, likez, mettez des 5 étoiles. Partout. Puis, bilan partie 2, le 1er janvier, si vous voulez continuer à savoir ce qu'on a pensé de notre année 2023. Et bonne fête, joyeuse fête. Oui, et joyeuse fête. Prochain épisode, ça va être le spécial Noël. Spécial Noël. Spécial Noël, spécial qui va sortir le 25 décembre, les amis. Fait que bonne fin de journée, prenez soin de vous, bonnes vacances. Si vous écoutez en auto, soyez prudents, soyez prudents. Ciao, ciao! Bye bye!